Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver. J'espère que votre semaine se passe bien, que la journée a bien commencé, qu'elle s'accompagne avec tout ce qu'il y a de spiritualité dans nos vies. C'est très important que vous commencez votre journée accompagné de Dieu le Père à travers l'Esprit Saint qui est à notre disposition. Bonjour à tous. À travers l'Esprit Saint que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc j'espère que vous également, vous en profitez de cette disponibilité de l'Esprit Saint autour de nous sur terre, dans notre dimension. Donc c'est gratuit. Il faut juste l'invoquer dans ta vie. Il faut juste lui faire confiance parce que c'est Dieu qui l'a mis là pour nous. C'est ce que nous on fait ici depuis un moment. Moi j'ai expérimenté ça dans ma vie. J'ai commencé à méditer autour de moi, à publier cela, ces résultats, ces témoignages qui, à travers l'Esprit Saint, je les ai eus dans ma vie avec des preuves. Donc, le côté spirituel, les preuves sont les témoignages. C'est ça. Donc, j'en ai eu des milliers. J'ai commencé à venir témoigner ici. C'est ça qui prouve aussi l'efficacité de ma spiritualité, mon élévation. Donc, c'est ça qui vient me prouver ces témoignages-là à travers l'Esprit Saint qui est à notre disposition parce que Dieu l'a mise là pour ce rôle-là. Donc, profitez-en pendant votre vie sur terre, profitez-en pour vous protéger à travers l'Esprit Saint, pour vous, amener ça dans votre vie comme un anti-malade, un anti-stress, un anti-dépression, oui. Il vient traiter tout ça. Une fois quand il est dans ta vie, qu'il y ait des guerres autour de toi, tu ne vas pas les ressentir parce que tu es entouré d'un monde angélique. Donc, bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est délivrance chrétienne. On parle de la spiritualité chrétienne. On vient également parler de la guérison. On vient également vous aider à interpréter vos rêves parce que c'est à travers les rêves que le monde spirituel va se manifester vers toi. Donc, c'est toujours à travers les rêves, à travers les visions, à travers les rêves. Ça a toujours été ainsi. Le monde angélique, le monde spirituel, le monde surnaturel, le monde de Dieu va venir dans ta vie à travers les rêves. Ça veut dire que moi personnellement, je suis là pour vous aider à interpréter ces rêves-là. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des mots-clés qui viendront faciliter ton quotidien, qui viendront améliorer ta vie. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont des rêves, venez-en, on peut vous aider à les fluidifier dans le sens où les informations en question, tu en as besoin sûrement pour encoder dans ta vie puisque le Seigneur lui l'a déjà répondu. Et lui, c'est là-haut qu'il a répondu puisqu'il t'a envoyé un rêve, il t'a envoyé une vision. Et maintenant, toi, jusqu'à maintenant, tu le portes sur toi, tu es en souffrance, tu es en attente de quelque chose alors que lui, il a répondu. Donc, on est également là pour vous aider à interpréter ces rêves-là, à interpréter ces visions-là. On vient également vous aider à des prières efficaces. On vous propose des prières efficaces, des prières de frapper, des prières de feu, des prières qui vous aident à vous protéger contre tout mal, contre les démons, contre le vampirisme, parce qu'en ce moment, il y en a trop, il y en a même trop. Et je pèse mes mots. Il y a trop de vampirisme en ce moment. Donc venez-en pour qu'on vous protège, pour qu'on protège votre côté physique, pour qu'on protège votre côté esprit, pour qu'on protège votre côté âme, pour qu'on protège votre côté conscient et subconscient, parce que c'est là où le démon, c'est là où le vampire, c'est là où l'ennemi, c'est là où celui qui te déteste va t'attaquer. C'est là où le sorcier va t'attaquer. Donc, tous ces paramètres-là, tous ces mots-là, tout ce côté en nous qui est physique et invisible, on traite tout ça ici. Pourquoi je le dis? C'est à travers mes témoignages, parce que je vis les deux mondes. Je vis le monde physique et le monde surnaturel. Donc, à travers l'Esprit Saint auquel Dieu a mis à notre disposition, je peux vivre ces deux mondes-là. Donc, du coup, j'ai la clairvoyance et la clairaudience. Mais maintenant, le Seigneur a demandé que je vienne partager avec vous. C'est ce que je fais ici. À chaque fois,
en fonction de mes disponibilités, mais j'essaie d'être régulier. Maintenant, ça va être pour des frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui, sachant que on vit sur Terre, on a nos responsabilités, on a notre quotidien, mais voilà. Donc, mais sachant que les directs d'ici, une fois le direct fini, je remets ces directs là sur le YouTube. Donc, allez sur le YouTube, EG Révolution YouTube, vous avez le contenu là-bas. Vous avez beaucoup de témoignages des frères et sœurs qui sont déjà passés, qui sont venus témoigner. Et nous, par la suite, l'Esprit Saint a donné les informations par rapport aux frères et sœurs qui sont partis avec une information pour améliorer leur quotidien, pour que leur quotidien soit en paix, pour qu'ils soient en paix, parce que en ce moment, on en a besoin. Et ça, on le sait. Les spirituels comme moi, on ressent beaucoup la souffrance des autres. Voilà. Donc, maintenant, moi, j'essaie de faire de mon mieux. C'est celui qui passera là, qui sera aussi, qui va recevoir sa bénédiction. C'est celui qui passera à travers mon chemin ou à travers d'autres frères et sœurs. Parce que je sais que le Seigneur en fait beaucoup. Le Seigneur il en forme de plus en plus beaucoup. Mon souhait maintenant, c'est que vous tombez sur la bonne personne et que vous partez avec une bénédiction, une délivrance, une protection, une information qui viendra améliorer votre quotidien dans le sens où que vous soyez en paix. C'est surtout ça. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait ici. Mais maintenant, l'enseignement se fait à travers vos questions. Par rapport à ce résumé-là, ceux qui estiment déjà qu'ils se sentent concernés, posez vos questions pour qu'on vous aide. Voilà. Quand je dis on, c'est parce que je suis moi avec les autres, avec l'Esprit Saint et tout mon monde angélique que l'Esprit Saint a mis à ma disposition. C'est eux qui vont donner les informations pour vous. Donc n'hésitez pas, commencez à poser vos questions. Merci à ceux qui ont commencé à tapoter. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Noël. Donc, bonjour à Noël et aux autres qui se sont présentés. Soyez bénis. Maintenant, j'attends vos questions. Amen. À la sœur Noël, à Noël, je pense que c'est une femme ou un homme, je ne sais pas en fait. À Noël, voilà, elle est passée sur le YouTube. Donc, si le contenu vous a plu, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de messages là-bas. Et il n'y a que de cette façon que moi, je peux participer pour venir vous aider. Donc, n'y allez pas et ne pas prendre des informations parce qu'on a déjà tellement parlé de beaucoup de choses au niveau de la protection que pour ce qui me concerne, moi j'aurai mon rôle terrestre. Donc, allez vraiment prendre une information, ne doutez pas. Pratiquez cette information dans votre vie et vous verrez que vous allez vous protéger, vous verrez que vous allez devenir indépendant parce que le but c'est aussi ça. Parce que quand vous êtes chez vous demain, le spirituel n'est pas là. Donc le but c'est que toi-même tu saches te protéger contre l'esprit de mal parce qu'en ce moment c'est un peu versé de partout et voilà. Donc on a déjà donné beaucoup d'informations là-bas. Allez-y, allez écouter. Je sais que parfois vous pourrez écouter aujourd'hui et ne pas capter parce que c'est spirituel, c'est mystique, mais mettez vraiment de la foi. Ok, voilà, je vois qui c'est. Bah, écoute, mais c'est bien parce que vous avez osé le faire. Donc, du coup, vous êtes passé déjà en consultation. Et c'est aussi une bonne chose maintenant. Le but maintenant, c'est de partager autour de vous. Partager le EG autour de vous. Et ça va vous apporter que de la grâce. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. Oui, c'est voilà. Vous êtes une femme. Amen. Vous êtes une femme. C'est bien de venir vous justifier. Oui, vous êtes une femme dynamique. Oui, après, l'image revient parce qu'en fait, sur le profil, si vous voulez, il n'y avait pas. Il y a juste ce bleu, comment on dit, extra, ce bleu dimensionnel qui est représenté un peu par ce que vous dégagez comme intérieur. Puisque vous êtes attiré par tout ce qui est mystère, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est astral, tout ce qui est angélique, en fait. L'image sur votre profil dit beaucoup de choses de vous. Vous êtes attiré par tout ce qui peut être nature. Voilà. C'est une bonne chose. J'espère seulement que ça vous apporte. Mais ce que nous, on vient, amen, par contre, ce que moi, je viens conseiller ici,
pour ne pas vous disperser dans la nature en question, invoquez plutôt l'Esprit Saint qui viendra maintenant vous canaliser pour que vous soyez dans quelque chose de précis. C'est ça mon but. C'est ça mon but ici. Donc, on continue sur ce rythme-là. Je veux des gens qui me posent des questions sur eux. Posez-moi des questions sur vous, c'est l'heure. Bonjour, bonjour à Diamant. Bonjour. Bonjour à Husser, bienvenue. On continue à tapoter, tapoter, tapoter pour qu'on ait un bon direct. Maintenant, je veux des questions parce que là, je suis motivé là. Amen. On continue à tapoter. Pendant ce temps, on partage. Là, on a 1h30 à peu près. Maintenant, le but, c'est que les... Allô? Oui, bonjour. Allô? Diamant, c'est d'abord Diamant qui parle. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Vous sur avez EG dit qu'on Révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? vous avez dit qu'on vous pose les questions. Pourquoi je suis tellement combattue, même quand je fais du bien à quelqu'un, il fait semblant, mais à la fin, il me montre toujours notre visage, même si j'aide quelqu'un comment, et moi, je ne reçois jamais d'aide en retour de quelqu'un. Pourquoi? Mhm. Alors, sachez la sœur que dites-vous à partir d'aujourd'hui que quand vous aidez quelqu'un, n'attendez rien de lui. Vous aurez la récompense dans le sens de votre spontanéité et de votre naturel. Mais maintenant, au fur et à mesure que le temps se passe, si vous estimez que celui que vous avez aidé n'a pas été reconnaissant, c'est pas grave. Oui, je ne refuse pas, je Ne sais. ramenez pas cette énergie négative pour que pour que vous souffrez en retour, tout simplement. Non, je sais bien que je n'attends pas de quelqu'un. Mais un moment Amen. quand même, quand c'est bizarre, parce que moi je sais quand même que je fais pour Dieu, parce que Dieu, je respecte la loi de Dieu. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu peux pas être Amen. indifférent dans la souffrance d'un prochain, surtout quand tu as la crainte de Dieu. Même si tu n'as même pas la Amen. crainte de Dieu, c'est déjà normal d'aider, de venir en aide aux personnes. Mais quand c'est à Mhm. chaque fois que ce sont les mêmes personnes qui te blessent, qui sont même prêts à t'ôter la vie. Mais à un moment, ça casse un peu le moral. Mais une comme moi, c'est naturel que c'est comme ça que je suis née. Même parfois, il dit que je vais plus faire. Mais là, quand je vois même encore la propre personne en difficulté, je reviens encore en aide à la personne même qui vient de me faire du mal. Moi, Alors la sœur, je sais pas pourquoi. n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est un problème, c'est ce que je disais encore dans mon introduction, c'est un peu un ressenti, nous les spirituels. Enfin, moi, personnellement, je ressens ça beaucoup de tous ces problèmes-là. Et autour de moi, je n'arrête pas de signaler. Je sais qu'en ce moment, il y a un air qui est là, c'est général, c'est mondial. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Les gens sont comme ça. Voilà, c'est pas que c'est naturel, mais c'est un peu l'époque qui veut ça. Les gens sont devenus de plus, ça s'est accentué. Par contre, vous ne restez vous. Qu'est-ce que je dirais par ça? Le truc, c'est que, en fait, le côté spirituel que vous pratiquez vient encore vous, comment on dit, vient vous protéger puisque l'interlocuteur se manifeste, donc il est faux. Donc ça te signale que Amen. fais attention à cette personne-là, tout simplement. Amen. Oh, voilà. J'avais une question vraiment très pertinente. Ma question, c'est quoi? Allez-y. C'est en fait, je prends l'exemple, j'avais une amie avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble, on se soutenait. Moi, je croyais qu'on se soutenait. Je la faisais Mhm, confiance et tout. À un moment de la vie, elle a un peu vu, elle partait dans les églises et moi, non. Mais moi, je priais. mhm, Elle me disait toujours que sa situation ne change pas. Mais quand moi, j'ai quelque chose, je l'aide, j'aide ses enfants. Et elle me disait toujours que pourquoi toi et moi, on est presque dans la même situation, mais tu es plus heureuse par rapport à moi. C'est toi qui m'aides même encore. Et je lui disais quoi? Que peut-être tu pars à l'église, mais tu ne pratiques pas réellement ce que la parole de Dieu dit. Tu ne pratiques amen. pas. Et à un moment, elle a vu peut-être comme elle est venue chez moi, elle a vu l'évolution, tout a un peu changé. J'ai encore eu une Mhm, grâce et tout. Elle a manifesté une jalousie. Et le jour là, elle venait même emprunter de l'argent chez moi. Je lui ai dit, bon, je ne vais pas t'emprunter, je vais te donner. Elle a manifesté une jalousie où elle m'a lancé des paroles bizarres. Mais après, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, je suis fatiguée.
d'aider toujours les mauvaises personnes. Je trouve que tu ne viennes plus chez moi parce que je peux toujours te laisser venir chez moi. Tu viens me faire un truc. Là, ça sera comme si j'ai été imprudente. Donc, moi, je veux pas. Et moi, les gens me disaient que j'ai mal fait. Mais moi, ma conscience ne me jugeait pas. Je me disais en fait que c'est pas que je la détestais, pas avoir un problème, je vais l'aider, mais je veux plus qu'elle vienne chez moi. Est-ce que j'ai mal fait ou bien j'ai bien fait? Non, tu n'as pas mal fait, c'est ce que je disais tantôt que euh, c'est même le Seigneur qui t'envoie parce que je sais que c'est un problème qui est général, je ne fais que le dire. Hein. Même moi qui vous parle là, je ne fais que dire, je ressens beaucoup cette énergie autour des gens. Je fais exprès toujours pour aller vers les gens, je ne les fuis pas, mais je peux voir la haine, je peux voir ces problèmes-là, ça s'est accentué, ce qui fait que ce qu'ils étaient déjà sont pires, ce qui fait qu'ils sont même en souffrance. Euh, c'est vous qui êtes en consultation aujourd'hui, c'est vous qui êtes intéressant. Dites-vous juste que la personne qui vient chez vous ressent le côté positif que vous faites, puisque c'est tout un travail, donc vous l'avez mérité. La personne est obligée de se manifester, c'est comme ça. Mais c'est à vous. Moi, je pense que vous avez très bien fait. Voilà. Parce que quand on vous signale que l'interlocuteur va te poser des problèmes, il faut s'en débarrasser. Oui. Donc, vous avez très Et, bien fait, ne excusez, culpabilisez pas. ok. Et à un Oui. moment, je voulais dire quoi, on m'a un peu interrompu là. Et à un moment, je faisais une prière parce que j'avais aussi une voisine. Elle entrait chez moi, je suspectais une mine pas très bien. Quand elle me voyait, j'achetais un truc, elle me manifestait toujours et tout. Et j'ai commencé à faire une prière en disant, Seigneur, éloigne toute personne de mon chemin parce que tu sais que moi, je ne connais pas détester, je ne veux pas haïr quelqu'un. Mais fais en sorte que Amen. toute personne qui entre chez moi et qui mange ma nourriture, qui veut me faire du mal, fait qu'il se manifeste et qu'il éloigne vraiment cette personne de moi. Je vous assure Amen. que fait, ça n'a pas fait 2 semaines. La fille a eu les problèmes graves avec son mari. Ils avaient fait 9 ans ensemble et son mari lui a chassé de la maison jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Oui, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je vous comprends. Il n'y a pas de méchanceté dessus. C'est ce que je n'arrête pas de conseiller ici. Le problème, c'est que quand on prie, c'est pas pour rien que je dis toujours ici qu'il faut personnaliser. Vous voyez que la sœur a personnalisé les dires et elle s'est protégée. Le but, c'est de se protéger parce que le sorcier ne nous fait pas de cadeau. L'homme, le gars, la personne avec la mauvaise énergie ne fait pas de cadeaux. Donc, protégez-vous, personnalisez. Voilà, il faut vous protéger. Moi, je sais que je fais la même chose comme vous. Hein. Même moi qui suis spirituel élevé, quand je prie pour me protéger et que ceux qui viennent vers moi, ça doit être des bonnes personnes. Si tu n'es pas une bonne personne, mieux vaut t'éloigner. C'est comme ça, c'est le fire for fire. Il y a pas de... Parce qu'en ce moment, c'est très dangereux. Voilà. Les gens passent le temps à faire du mal aux autres. Ils sont même allés très loin à donner du poison, à vouloir vraiment faire du mal pour que les gens n'évoluent pas. Alors que ceux qui évoluent, c'est comme là, vous travaillez, donc vous priez quand même, c'est-à-dire que vous l'avez mérité de cette dimension spirituelle qui vient vous protéger. Donc, assumez-le. Moi, je viens vous encourager à l'assumer. Voilà. Amen. Oui, Amen, amen. Parce que vraiment, ça ne oui. sert à rien de commander l'amour autour des gens. Quand tu es avec des gens et tu constates que les gens là ne sont pas avec toi, ça ne sert à rien de forcer. Parce que quand tu pries, Dieu même te montre que les gens-ci ne sont pas bien. Mais quand tu forces, quand le mal va t'arriver, ne dis pas que Dieu t'a abandonné, mais il t'a fait voir, mais il ne va pas venir en face te dire que fais comme ça. Mais Amen. il fait en sorte que ces gens-là manifestent un mauvais côté, le vrai côté d'eux. Mais si toi, tu veux trop fermer les yeux, dis que tu es trop bonne là. Quand ça va t'arriver, même lui ne l'accuse pas parce qu'il t'a fait voir certaines choses. C'est pour ça Amen, que moi, je amen. me C'est dis, vraiment important. Il faut être prudent. Et et, ici, la prudence vient jouer avec le côté spirituel parce que nous, on est dans un ministère spirituel. Mais vous voyez que la prière en question fait aussi partie de notre quotidien. Et oui, c'est même mon domaine. C'est même mon domaine. Et je viens dire aux gens, protégez-vous, personnalisez vos amen. prières. Personnalisez Et, toujours, donnez vos adresses, dis toujours que celui qui entre chez toi, ça doit être quelqu'un qui a un bon fond. S'il n'a pas un bon fond, le feu que tu mets chez toi, la personne ne va pas entrer. C'est efficace. Oui. Nous sommes arrivés à ce stade des choses. amen, vérité, Donc ne culpabilisez vérité. pas, vous êtes en bonne voie. Continuez à mettre le feu sur vous, le sang de Jésus sur vous, oui. Pas de Ce qui souci. fait que quand l'ennemi te voit, il va fuir. Nous sommes arrivés à ce stade. On n'est Amen, pas dans amen, la amen. tolérance. Voilà. Celui qui te Ok, fréquente, c'est celui aussi qui sait te donner. C'est comme ça.
C'est Et je pas veux aussi seulement ce exhorter côté vampirisme, c'est pas seulement ce côté vampirisme où les gens viennent pour prendre ton énergie et pour que toi tu t'épuises. Non, non. Amen. Je vous Et les écoute. gens qui sont en ligne, les gens qui sont en ligne, le conseil que moi aussi je vais un peu apporter aux gens, c'est que vraiment, ne soyez pas frustrés. Donnez-moi une minute. Allez-y, Noël. On vous écoute, Noël. Bonjour, je tiens à vous Bonjour. remercier, Amen. Amen, pour la dernière consultation. Oui. Euh, mais depuis, je sens une fatigue extrême et je dors énormément, beaucoup. Je ne fais que ça. Je dors beaucoup, beaucoup. J'ai oublié de marquer sur les papiers les Oui. noms des enfants et tout ça. Il faut que je le fasse ce soir avant minuit. En plus, c'est la pleine lune. Donc, je vais faire recharger mes pierres et les choses comme ça devant ma fenêtre pour recharger en énergie mes pierres de protection. Amen. Euh, c'est une bonne chose, je crois. Même En si tout cas, je... en tout cas, Noël, c'est parce que je vous ai dit, moi je suis dans un ministère, certes mystique. Comment dire, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Les Ah pierres, en non, tout cas, c'est Dieu qui les. Écoutez, écoutez. En tout cas, les pierres, c'est Dieu qui les a créées. Je ne suis pas là pour dire que les pierres ne font pas ceci ou les pierres. C'est comme là que quand je propose souvent des plantes, c'est la même chose. Donc, je respecte ça. Mais maintenant, faites quand même des efforts de ne pas oublier certaines choses. C'est très important, Noël. OK? oui, mais oui. J'ai oublié beaucoup de choses ces derniers Oui, jours parce que parce vous que êtes je dors. partagé par toute cette énergie-là. C'est pour ça qu'il faut dominer. Il faut Oui, dominer ça. C'est ce qu'on vient vous apprendre ici. Parce que moi, en fait, quand je dis, je vis toutes ces énergies, mais je domine. Je domine pour que le message passe. Et vous avez très bien fait parce que là, vous êtes repassé dans le direct parce qu'on s'est vu encore, ça fait 48 heures ou que oui, 72 heures. Mais sachant que là, vous êtes revenu, donc ça veut dire que le ciel vient toujours, le ciel vient vous aider même maintenant. Après, il faut vraiment dominer ça quand vous êtes seul parce que c'est ce qu'on veut vous rendre indépendant, c'est vraiment important. Vous voyez donc que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait la liste alors que normalement, c'est important pour vous. oui, oui, oui. Mais depuis, je ne suis pas sortie, donc je personne qui vient me polluer. Mais il faut Euh, sortir, moi, je te l'ai dit, il faut sortir. ah oui, Voilà, il faut que tu sortes. ben, Moi, je suis sorti encore le matin. Je suis allé faire sport le matin. J'ai hmm, profité de la nature et tout. Vous voyez comment je suis en forme. Vous voyez comment je tiens. Oui. mais oui, mais Alors, j'ai beaucoup de c'est mal à important. aller à l'extérieur. Mais il faut profiter. Tu es dans un beau pays. Il y a des parcs. Tout est aménagé. Allez en profiter. Ne restez pas chez Oui. vous. Ne vous confinez pas chez vous. Vous allez étouffer. Et cette énergie-là va se développer, va s'agrandir. Et vous allez déprimer. Voilà. Il y a Oh des oui, choses naturelles qu'on peut faire et être en bonne santé et être voilà, épanoui et être bien. ben oui, tout à fait. Donc faites des efforts. On ne peut pas faire mieux. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour toi, Noël. Ah non, non, je sais. Et toi, le ciel Non, c'est t'aidera. pour que tu comprennes, parce que là, j'appuie sur le rouge. J'appuie sur le rouge. Si tu ne prends pas soin de ta vie, voilà, on ne peut pas faire mieux. Ben on peut pas C'est des avancer. choses naturelles et on est épanoui et on est beau et on est belle et on profite de la vie. Voilà. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je donne des bons Il faut conseils à faire ma des fille. efforts. Il faut faire des efforts. Il faut dominer ça. Écoute-moi, Noël. Il faut dominer cette énergie-là. Oui. Oui, Il faut la dominer. C'est important. oui, Il faut vraiment que tu te lèves. Oui. oui, oui. C'est pas facile. Je reste dans mon coin pour ne pas être polluée par les autres Oui, et mais parce que cette énergie-là, dernièrement, on a consulté. Il n'y a pas que toi. En tout cas, tu reviens exprès. Et c'est pour ça que j'appuie sur le rouge. Ceux qui se retrouvent oui. enfermés chez eux, sortez. Sortez, allez prendre l'air, allez faire du sport, allez marcher. Oh là Voilà, là. vous êtes vivants. Ils Ça. sont dans des pays en guerre. Toi, tu n'es pas dans un pays en guerre. Qu'est-ce que tu attends enfermé chez toi? Tu attends Ah ben oui. quoi? Ben oui, non mais rien du tout. Je me replie sur moi-même. Ça fait partie de la dépression dont on a parlé la dernière fois, je crois. Mais Ah, bon, bien sûr. Bien oui. sûr.
Et le reste, Donc, tu as très bien fait Noël. Tu as très bien fait de revenir. Donc, tu vas faire ta liste. Et maintenant, oui, tu vas sortir pour aller prendre l'air. Naturellement, il faut que tu respires. Tu as eh besoin ben de oui. respirer, de prendre l'air. Voilà. J'ai arrêté le tabac. C'est bien. Depuis 2 mois. C'est parfait. Respire, respirez, prenez l'air. Profitez de la vie. Restez Mais j'ouvre les positif. C'est fenêtres quand naturel. même. Regardez-moi. Regardez comment je suis. Je suis allé ce matin. Je me suis chargé naturellement. Oui, Oui. Et j'ai écouté des louanges. Et là, je suis protégé. Ce qui fait que l'ennemi ne peut pas prononcer mon nom nulle part. Tu prononces mon nom, tu reçois la masse. hmm, Oui. Dans la oui, vie, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Quand vous vous levez le matin, soyez déterminé. Si vous avez prévu aller au marché, aller je ne sais pas qui, il faut le faire. Moi, tout ce que j'ai oui. programmé aujourd'hui, je l'ai fait. Et vous voyez donc que je reviens, je pense à vous, je fais quand même un direct. Moins Mais pour oui. 1 heure avant de dormir, parce que là, moi, je dois faire ma sieste. Ah, moi oui. Oui. Oui, Mais j'ai programmé faire un direct parce que je pense aux frères et sœurs. Il faut les motiver. Voilà, il faut venir les motiver spirituellement que voilà ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, oui. c'est chaud dehors. C'est le monde sombre est là de plus en plus pour venir nous vampiriser, pour venir nous Ah oui, oui, oui. En ce boire moment, l'énergie, boire le sang. Il faut protéger ton énergie, protéger ton sang. Oui, on est arrivé oui. à ce stade-là. Mais en ce moment, c'est difficile avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Tu et les vas le faire, Noël, tu manifestations. vas le faire. Arrête de dire que c'est difficile. Tu vas le faire. Amen. Amen. Je vais le Oui. faire. Voilà. Il faut dire ça. Je vais le faire comme le messager le fait. Oui, c'est une bonne Et chose. à partir de demain, commence à le faire. Moi, j'ai par exemple une sœur qui est au Sénégal. Au jour d'aujourd'hui, elle s'est prise en main, hein. Elle s'est prise en main et elle est venue témoigner ici. Et oui, Elle s'est prise oui. en main parce que je sais que beaucoup de gens sont enfermés. En tout cas, Noël, sache que le Seigneur va t'accompagner parce que grâce à toi, tu vas permettre que les gens sortent de chez eux. Oui, Ah oui. voilà. Grâce à Il moi, faut que les les gens vont gens sortir. comprennent il faut que les gens comprennent qu'ils sont importants. Donc, il faut ils sont dans ils sont dans des beaux pays, les pays en paix. Oui, Profitez avec des mais choses oui, bien naturelles. sûr. Mais oui, bien sûr. Mais j'ai conscience de ça, puisque je l'ai transmis à ma fille qui me parle, où je lui dis, regarde-toi le matin et dis-toi, c'est une bonne journée, positif toujours, mais je l'applique pas moi, je le dis à ma fille. Alors, en tout cas, je pense qu'on s'est très bien compris. Je pense que, je l'ai déjà dit, hein, vous êtes une personne très réfléchie. Si demain vous êtes mal, ça va être à cause de vous. Ah oui, je Par sais. contre, Noël, je vais juste laisser à la sœur Diamant de... Je reviens vers toi, Noël, hein, parce que grâce à toi, je pense que tu es plus disponible là. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu m'as l'air d'avoir une conversation qui peut aider d'autres personnes. C'est l'information qu'on me donne. Est-ce que la sœur Diamant peut reprendre la ligne? Je n'ai pas compris du tout. Non, je disais tantôt que je souhaite que la sœur Diamant reprenne la ligne. Allô? Oui, on vous écoute. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Je suis un peu occupée. Je suis en train de faire une Ok. transaction. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, Oui, du coup, la oui. sœur, elle motive toi, hein. Oui, il faut absolument que je me motive, mais j'ai du mal à me faire violence. Voilà. Et j'ai pas Tu de. n'es pas, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. C'est un Mais, problème ici en Occident. Voilà. mais Les gens c'est-à-dire. disent toujours ça. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Je ne sais pas comment on va faire, hein. Il va falloir que vous vous motivez de plus en plus. Il faut le Oui, non, faire. mais par exemple, là, j'ai un rendez-vous médical annuel, mensuel. Je vais aller le Oui. 9. Mais bon, je vais sortir, bien sûr. Mais j'en profite pour faire le plein de les commissions et tout. Et après, je rentre chez moi et je boucle tout et c'est fini. Je sors plus jusque la prochaine date. Mais c'est pas bien. Je Voilà, sais, mais Noël. Il faut je n'ai pas de motiver. but. Je n'ai pas de but pour sortir. Voilà, je Oui, mais le n'ai. but, c'est que tu ailles prendre l'air. Moi, aujourd'hui, je suis sorti pourquoi? Je suis sorti pour moi. Je m'en Mais, mais, fous de l'interlocuteur, hein. Moi, je voulais mais faire sport. Je suis parti, j'ai fait sport.
Même si j'étais seul, je m'en fous. Moi, ça m'a fait du bien. Et là, je suis plus heureux que je sais pas qui. Ben, sans doute. Mais Alors, je ne dis pas que je suis malheureuse, hein. Mais non, on se comprend, mais c'est juste pour dire que c'est toi qui viens parler, donc c'est en fonction de tes dits qu'on s'adapte. Tout simplement, motive-toi, Noël, ok? oui, mais quand je fais des efforts vestimentaires et que je me sens bien, les gens ressentent une vibration chez moi. Ils me disent, tu ensoleilles Ouais, la mais ça, c'est journée. naturel. Ouais, mais ça, c'est Oui. naturel, ça. Quand on se fait propre, quand on se fait beau, c'est normal que les gens ressentent quelque chose, hein. Et comme je vous l'ai Dis-toi, dit, dis-toi que là, tu aides les autres. C'est comme moi, je sais que j'aide les autres, hein. Même juste mon apparence va te motiver. Amen. Tout est Amen. stratégique. Oui, Tout ce que vous voyez que je suis en train de faire, c'est stratégique, mais c'est dans le bon sens. C'est pour venir motiver les oui, gens, c'est pour venir encourager les gens, c'est pour venir élever les gens. Oui. On mais doit oui. venir vers la lumière. Moi, j'ai la lumière céleste. Amen. Il faut l'assumer et la développer. Il faut se valoriser. Mais je ne sais pas la développer. Je sais Bah, que j'ai autour de moi. écoute-moi, et suis ce que je te dis, il faut appliquer. Si tu ne le fais pas, Noël, et que la prochaine fois, si j'étais, je vais t'envoyer balader. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me perde du temps. Non, bien sûr, évidemment. C'est très Voilà. clair. Mais j'aimerais pouvoir discuter avec mes anges autour de moi. J'aimerais pouvoir discuter avec ma tante parce qu'elle est partie là-haut et qu'elle est venue me dire au revoir quand je vous avais expliqué. Ouais. Elle est venue me toucher la tête et ensuite on s'est rentré dedans et tout ça. Ouais. Mais j'ai plus de nouvelles depuis du tout. Donc peut-être je ne sais pas l'écouter, je ne sais pas l'entendre et Non, c'est je vous ai dommage. dit la dernière fois, Noël, Alors, en tout cas, je vais reprendre pour vous et les autres. Je sais qu'en général, parfois l'Esprit Saint va t'utiliser. allô? Donc, moi, on me passe de message comme ça. Sachez que là, vous parlez des anges. Il faut invoquer, comme je vous ai dit Allô? la base. Oui, un instant. Il faut Ah, invoquer, comme je vous ai dit, invoquer l'Esprit Saint. C'est lui maintenant qui va vous accompagner pour la suite. D'accord, Voilà. je vais Ta le tante faire. n'a pas un pouvoir là-haut. Elle n'a pas de pouvoir pour venir tous les 2 minutes. J'ai déjà expliqué ça. Les Oui, oui, morts n'ont pas ce pouvoir de faire des va-et-vient quand on les invoque. C'est faux. Ils doivent passer par toute une hiérarchie. Voilà. oui, L'hierarchie en question, c'est l'Esprit Saint et son groupe angélique qui est les archanges et les anges. C'est comme ça que ça marche là-haut. Je suis en train de d'accord. le dire officiellement parce que je le vis. Je ne suis pas allé lire ou regarder dans un film. OK? Bien sûr, bien sûr, Bon, bien voilà. sûr. Je Pour vous remercie. l'instant, pour ce qui est de vous, vous êtes terrestre, vous avez besoin d'une aide. Donc, vous sortez pour prendre l'air, vous marchez, ça va vous faire du bien pour vos reins. Voilà, vous êtes, voilà, profitez déjà de ça et c'est comme ça Oui, que vous allez vous guérir. Et quand vous allez faire ça, par la suite, vous allez faire ce qu'on a dit par rapport à vos enfants et oui, vous allez entrer dans une dimension qui, maintenant, on a déjà parlé de tout, nous, on a déjà parlé de tout. En faisant ça, en évoquant l'Esprit Saint, maintenant vous aurez ce que vous vouliez là, ce que vous dites là. C'est comme ça que ça marche. Mais si vous sautez des étapes, vous allez toujours perdre du temps et ça ne oui, va pas arranger tout le monde. OK? On va bien écouter sûr. la sœur Diamant. Oui, la sœur Diamant, on vous écoute. Merci, au revoir. allô? On En vous fait, écoute. je voulais clôturer en disant aux gens qui sont là, si les gens m'écoutent, que qu'on ne dise pas peut-être demain que tu es vilaine ou quoi que ce soit. Quand tu as marché avec des gens et que Dieu t'a enlevé parmi les gens, il t'a mis peut-être au top, ne te dis pas que les gens là sont fiers de toi, hein. Ils vont toujours vouloir se dire dans leur cœur pourquoi pas elle, pourquoi toujours elle, pourquoi pas moi, ils vont te faire du mal. Quand tu n'es plus de ce rang-là, ma chérie, détache-toi de ces gens-là. Ne fais pas semblant. Il ne faut pas chercher pour que ces gens-là t'aiment parce qu'ils vont ils vont en finir avec toi. Ne fais pas Mhm. semblant. Quand c'est que tu marches avec des gens et qui n'ont pas eu la même grâce que toi, peut-être que tu as évolué, tu es devenu une autre personne, détache-toi carrément. Va chercher les gens qui ont le même niveau de vie que toi. Qu'il ne faut pas, parce Mhm. qu'il ne faut pas rester là pour dire que ah, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, même si c'est comment. Ils ne seront jamais fiers de toi. Ils ne seront jamais fiers. Oui, Donc, on je ne vois un peu ce force que tu pas. veux dire. Oui, si tu veux même La aider sœur ces Diamant, gens-là,
Si Non, tu mais veux la les sœur aider, Diamant, aide-les de loin. ce que je vais dire, écoutez, ce que je vais dire, c'est que si vous voulez ici, moi, je respecte toute conversation de l'interlocuteur, ce que vous dites également d'actualité, si vous voulez, jusqu'à maintenant, ce qui était intéressant, c'était plus vous de vous protéger. Puisque quand vous avez commencé votre discours, c'était dans le sens où, jusqu'à maintenant, quand même, vous continuez toujours à faire du bien, mais vous Ouais, constatez que les interlocuteurs en question sont méchants envers vous. Non, il n'y très, a pas un très, très. retour positif. C'est les mêmes qui cherchent à vous poignarder. Donc, c'était Ouais, le message en question. Et on a fait une conclusion dans le sens où de vous protéger et que en fait, le message, le ressenti que vous avez, c'est de soi éloigner le concerné pour que vous oui. continuez à évoluer. Mais pendant ce temps, si vous constatez que quelqu'un a vraiment besoin d'aide, c'est comme là, je pouvais rester égoïste en disant que, oh, je vois les anges, je vois ceci, et me vanter avec, alors que je ne viens pas aider les gens. Je sais que les directs ici vont permettre que les gens se motivent, qu'ils commencent à prier aussi pour être comme moi, parce que c'est ça le but, parce que tout le monde a ça en soi. Bon, là, vous venez de mentionner quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, peut-être vous êtes en Europe. Je pense que vous vivez en Europe. Non, en fait, c'est à côté. C'est pour ça que tout le monde me voit en Europe maintenant. Je suis encore au Cameroun, Non, mais mais c'est ce à que je vais côté. dire, c'est que quand vous dites, vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Non, je suis encore dans mon pays d'origine. Amen. Bon, même si vous êtes dans votre pays d'origine, ça ne vous a pas empêché d'évoluer, ça ne vous a pas empêché de réaliser vos projets. Et c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, l'autre conseil, bon, en fait, pour ce qui est de moi, je peux pas parler comme vous, mais je sais que si j'ai quelqu'un que, comme vous disiez tantôt, que j'ai aidé et qui ne veut pas qu'on l'aide, ou voilà, on les met de côté tout simplement parce que nous, on a besoin d'évoluer. Non, je ne Alors, il y a une refuse pas. personne qui n'est pas très d'accord. Il y a une personne qui n'est pas très d'accord en prenant être équilibré. Je pense qu'enfin, là, en fait, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec vous, Diamant. Non, elle a ses raisons, c'est normal. Elle ne doit pas Inès, c'est toujours. Inès. Inès, elle peut monter, hein. Voilà. J'ai lancé l'invitation qu'elle vienne nous dire pourquoi elle n'est pas d'accord, la sœur Inès. Je ne sais pas si elle a assez d'abonnés pour monter. Voilà, elle est là. La sœur Inès, on t'écoute. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. En fait, j'ai précisé que je suis pas très d'accord. Le trait, c'est pour dire que c'est pas totalement faux. Mais il faut que nous, les enfants de Dieu, on fasse attention à notre façon de s'exprimer sur des sujets délicats. Je suis d'accord en partie, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qu'à un moment donné de la vie, parce qu'ils n'ont pas évolué au rythme que nous, peuvent être Mhm. un problème. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit changer. J'ai entendu la sœur dire, par exemple, qu'il faut les laisser tomber, il faut quitter, il faut aller chercher notre environnement. Il faut faire très, très, très attention à ce genre d'expression. Parce que vous qui le dites, peut-être que vous êtes équilibré et vous comprenez ce que vous mettez dans ça. Or, ceux qui vous écoutent ne savent pas peut-être encore faire la part des choses. Vous allez voir Mhm. quelqu'un qui a été assisté quand elle était encore au petit niveau. Dieu a fait grâce et la personne est allée à un autre niveau. Maintenant, on se dit, parce qu'elle a entendu ça quelque part, elle n'a plus rien à voir avec ceux qui est en bas. Pourtant, elle devient Mhm. maintenant aussi une échelle pour ces personnes. C'est un positionnement. C'est une question de mindset. Comment est-ce que je vois la personne? Ça arrive qu'on évolue parce qu'on travaille, parce qu'on s'expose à des connaissances, on s'exerce, on a des résultats. Peut-être l'autre n'a pas accès au même niveau d'information qu'on a. Et on propose. Maintenant, si la personne n'est pas toujours accessible, peut-être les gens n'ont pas la culture de la croissance. Il faut trouver le moyen de continuer de les aider et non pas les cataloguer ou bien de dire que, ok, j'ai plus rien à faire et que je suis au niveau maintenant des riches, je cherche ma relation. C'est très dangereux. Voici pourquoi le corps de Christ n'arrive pas à être solide et à être à s'entraider pour atteindre les hauteurs. Parce que dès qu'on arrive à un niveau, parce qu'on a des challenges avec ceux qui sont en bas, on a l'impression qu'il faut carrément se déconnecter de. Ce n'est pas toujours ça. Pas En fou. tout cas, moi, je ne pense même pas que, en fait, moi, je ne dirais même pas que les gens sont en bas, hein. Ce n'est même pas, en fait, là, on est dans un par rapport à l'introduction de la sœur. Pour moi, les gens ne sont pas en bas, hein. On est Voilà. né, on est né pour faire.
chacun sa destinée. Mais bon, il arrive que parfois les gens naissent dans des conditions ou dans des environnements qui vont les ralentir ou alors qui vont les affaiblir. Ça, on le sait. Mais celui qui est spirituel demain, quand on prie, moi je sais que je prie pour me protéger du danger ou du sorcier ou des mauvaises ondes ou du stress, que comme je disais tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que si je tombe demain face à un interlocuteur où j'estime qu'il est vraiment dangereux, je vais m'engager parce que non, je suis prudent. C'est aussi ça la Exact. sagesse. C'est pour ça que je parle d'être équilibré. Il faut être équilibré, en fait. Sinon, ça tourne vraiment. On vous entend de loin. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, mais on vous entend de loin. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être le réseau. Oui, allez-y, là, ça va mieux, là. Oui, je dis que c'est pour ça qu'il faut vraiment être équilibré. Il faut choisir les mots qu'on emploie pour décrire un Oui, c'est vrai qu'on positionnement vous par entend rapport à plus. un Hein. sujet. En tout cas, le message, lui, il est passé. C'est normal. Vous, c'est votre point de vue. Mais moi, je sais que que ça soit la sœur, par rapport à ce qu'elle disait, elle a raison. Euh, je ne fais que le dire. Hein. Si je constate que la personne refuse de changer, je suis obligé de m'éloigner de la personne. Je ne vais pas me saturer ou entrer dans une dépression parce que il faut jouer à ça. C'est comme la sœur Diamant qui disait que, ou alors continuer à aider la personne peut-être à distance, ou alors être plus diplomate. Voilà. Donc, après, je pense que chacun s'adapte en fonction de la situation. Il faut s'adapter en fonction de la situation. Mais on reconnaît que de plus en plus, de nos jours, les gens sont devenus vraiment. Les gens sont atteints d'une énergie, ils n'ont plus de sentiments et c'est dangereux. Donc, s'il faut conseiller aux gens La d'être Bible prudents, moi je dit, hein, conseille aux gens d'être prudents. la Bible dit que nous sommes dans les temps où l'amour d'un plus grand nombre se Je vous entends refroidira. plus. Ce que je vais faire, je vous descends, vous pouvez refaire la demande. Je pense à un problème de connexion. Allô? Donc, la petite diamant vous écoute. Allô? Oui. Ouais, qu'elle ne dise, en fait, c'est pas que je dis que les gens sont en bas et puis je prends un exemple, juste un exemple banal. Voilà une amie, on m'avait agressé, on est venu porter les choses chez moi, le téléviseur et tout, on est resté, j'ai pratiquement fait, parce que moi j'ai d'abord fait un enfant, le gars m'a abandonné, j'ai géré ça toute seule. J'ai pratiquement fait un an chez moi sans télévision et je ne partais même pas chez le voisin regarder la télé parce que moi, on m'a appris que quand tu n'as pas, tu fais avec ce que tu as et tu n'as pas à envier ou à jalouser quelqu'un. Bon, j'étais Amen. comme ça. Un jour, ma copine vient, elle arrive, elle trouve que j'ai acheté un grand écran et tout. Elle vient, elle me trouve, j'étais au téléphone, j'avais baissé tout le volume. Quand elle vient, je lui fais Mhm. le signe que non, ne mets pas le volume, je suis au téléphone. Elle dépose la télécommande sur la table, elle dit que mieux de toi, tu as à la télévision. Elle saurait pas. Mhm. Imaginez le genre de geste là. Après, moi, je vais encore accepter qu'elle vienne chez moi. Elle m'a dit à prouver qu'elle n'est pas fière de ce qu'elle a trouvé chez moi. Elle n'est pas pour une Mhm. simple télévision. Elle vient me dire que mieux de toi, tu as la télévision chez toi. Elle dépose la télécommande, elle sort, elle commence à m'envoyer des messages. Je lui ai dit, ne mets Mhm. plus les pieds chez moi, ne reviens plus jamais. Mhm. Vous n'avez pas me dit le Non, genre mais de moi, personne là, je vais accepter. Je vais Ah non, non, continuer non, à il ne faut pas accepter qu'elle vienne chez accepter. moi. En tout cas, c'est comme je t'ai dit, la sœur, ici on est dans un ministère spirituel. Donc, bon, c'est vrai que là on parle maintenant dans un débat au quotidien, parce que le quotidien aussi nous concerne étant terrestre. Ce sont Oui, des éléments qui viennent démontrer que cette personne, il faut l'éviter tout simplement. Et c'est ce oui, que vous et avez ce qui fait, est donc vous bien, êtes en bonne voie. c'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça que moi, je dis souvent que je ne suis pas parfaite, mais en tant qu'être humain, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Déjà, l'envie n'est pas bien. Apprends à vivre avec ce que tu as. Ne cherche Mhm. pas à vivre au-dessus de tes moyens. Accepte-toi tel que tu es. Parce que moi, Amen. quand tu n'as pas, accepte, ne cherche pas à vouloir vivre une vie qui n'est pas la tienne. Parce que tu as vu ta copine avec la greffe. Tu veux mettre une greffe qui arrive. Tu sais qu'elle fait comment pour avoir. Tu sais sa grâce qui est dans sa vie. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Amen. Accepte. Eh oui, Amen. En on fait, doit connaître que tout oui, le voilà, monde n'est pas né pour être, les gens, tout le monde n'est pas oui, né mais pour en être tout cas, là, vous millionnaire. donnez, la seule, là, vous donnez des conseils, je comprends, hein, mais bon, on est toujours appelé à ça, hein, les gens sont jaloux maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme je disais encore, hein, c'était mon introduction avant même que vous n'arrivez, que le Seigneur vous envoie. Donc, c'est un peu des problèmes actuels.
Mais maintenant, ceux qui sont concernés, comme la sœur est en train d'expliquer, protégez-vous, voilà, éloignez-vous de ceux qui ont démontré qu'ils sont dangereux pour vous. Et Éloignez-vous. Moi, dans je suis la vie, il faut désolé. être humble. Moi, je Moi, n'irai pas moi j'ai tomber, moi, je porté les n'irai pas habits de tomber mes dans un trou. Je n'irai pas Moi, tomber j'ai dans un porté les habits trou. de mes cousines. Une cousine finit de porter l'habit comme ça, elle prend, elle me donne, je porte. Mais aujourd'hui, là, cette cousine-là, c'est moi qui l'achète les perruques, j'achète les habits, je m'en vais lui donner. Donc, c'est comme ça la vie. Il faut être humble. Quand tu n'as pas accepté ta place, quelqu'un te donne. Et il faut être fier d'avoir les gens qui évoluent autour de nous. Parce que ces gens-là Amen. vont nous tirer de l'avant. Il ne faut pas toujours Amen. ramener les gens. Quand tu vois que tu es avec quelqu'un, il est en train d'évoluer, tu le ramènes derrière. Vous toujours serez zéro. Parce que non Amen. seulement ça, tu n'évolues pas, tu n'acceptes pas que quelqu'un évolue autour de toi. Qui va donc changer? Qui va apporter le changement? Personne. On va toujours rester dans la boue. Il y a des gens que Dieu utilise. Aujourd'hui, quelqu'un peut être en train de te donner ses vêtements qu'il a portés. Demain, c'est toi qui es en train de donner aux gens. Accepte comme ça. C'est le mot. Ça ne va pas caler sur toi. Accepte quand tu n'as pas fait avec ce que tu as. Même si la personne arrive à se moquer de toi, toi, tu as accepté. Demain, après-demain, Dieu va voir ton cœur, que tu as un cœur, tu es pur, tu acceptes ta situation. Dieu même va t'élever. C'est comme ça. Et en vivant, tu fais des efforts, tu cherches un petit travail, tu épargnes ce qui est sur Dieu va t'élever. Ça ne sert à rien de jalouser, de faire du mal. Dès que tu vois que quelqu'un est en train d'acheter un truc que tu ne peux pas, tu commences à planifier sa mort par rapport à quoi? Tu vas la tuer, tu vas vivre sa vie. Tu vas vivre sa vie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, ils sont nombreux à planifier les morts des autres. Il faut arrêter. En tout cas, ceux qui sont dans cette branche-là, parce que la sœur, je sens qu'elle est vraiment touchée. Et beaucoup de gens vivent ça. Débarrassez-vous de ça parce que c'est un péché. Voilà. Ne jalousez pas les autres. Cherchez pour vous. C'est pour ça que nous, les spirituels, on vient vous donner des secrets. Priez. Moi, j'ai déjà témoigné ici de différents types de sujets. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur permet mon élévation que comme là, je suis en train de faire l'enseignement, il m'a dit, tu peux déjà enseigner. Je ne me suis pas sous-estimé. Je n'ai même pas écouté même ma propre femme. Je me suis écouté seul. Je me suis dit, le Seigneur me l'a dit et je continue à le faire. Même si j'ai 2 personnes aujourd'hui, 3 demain, ce n'est pas grave. Mais au moins quelqu'un est parti avec une information dont ne vous sous-estimez pas. Travaillez plutôt vous. Quand vous vous levez de votre lit, priez, personnalisez vos demandes aussi pour que demain, que ça vous arrive aussi. En tout cas, moi, je ne suis même pas au niveau du matériel. Moi, je suis au niveau de l'élévation. C'est cette élévation-là qui va t'apporter le reste. Parce qu'en fait, ce que je viens de conseiller ici, c'est de travailler son odorat. Parce que quand tu as purifié ton odorat avec les secrets que je donne ici, les choses viennent seules. Le matériel vient seul. Après, le Seigneur te donne. Oui, moi, je suis la preuve vivante. J'ai compris le secret de ça. J'ai commencé à travailler mon odorat. Le Seigneur m'a tout donné. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je n'ai jamais jalousé les gens. Je viens plutôt pour aider les gens en les conseillant que fais comme ça, tu vas voir, ça va marcher. Sois patient. Travaille ton odorat parce que c'est souvent plus l'odorat. Parce que quand l'odorat est sale, ou voilà, on a sali parce que je ne sais pas dans quel genre de conditions, parfois les choses ne vont pas. Donc la sœur qui est en train de donner un message là, c'est vraiment prophétique. La sœur, soyez bénie et que le Seigneur continue à vous bénir et qu'il continue à apaiser votre cœur comme vous faites là. Et vous aurez de plus en plus parce que vous êtes appelés à aider les autres. Donc continuez à aider. Le problème, c'est qu'il y a des ondes autour de vous qui veulent que vous changez. Ne changez pas parce que ces ondes-là, si vous changez, vous n'aurez plus cette chance-là. C'est ça le truc. Donc, continuez juste à vous protéger. Continuez à travailler votre odorat. Le Seigneur va continuer à vous aider parce qu'il y a tout un plan pour vous. Amen. Amen. Et j'ai un problème, c'est que partout où je parle, les gens croient que j'ai tellement d'argent. Donc, c'est comme si c'est moi la star, alors que je n'ai même pas. Alors que je n'en ai pas. Oui, mais parce que vous êtes riche d'esprit. Parce que quand j'ai 5 ans, c'est pour tout le monde. Écoutez-moi, vous êtes riche d'esprit, oui. Vous êtes riche d'esprit, c'est ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, quand je parlais de l'odorat, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand l'odorat est travaillé, que tu arrives à étudier, au palais d'étudier, puisque tu es au Cameroun là, le truc c'est qu'on va te respecter. Moi, je te parle en conséquence de cause. C'est-à-dire que là où je suis, partout où je vais, quand j'arrive, je suis comme un président. Oui, j'assume parce que j'ai travaillé cet odorat. Oui. Moi, je suis riche. Je suis riche d'esprit
Et ça, c'est très important. C'est plus Amen. important que le Amen. matériel. Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc, vous êtes une reine parce que vous avez travaillé votre odorat. Donc, ce qui fait que l'Esprit Saint vous accompagne. C'est cette lumière-là qu'on voit. Mais maintenant, quelqu'un qui a déjà l'expérience comme moi, le Seigneur, notre rencontre n'est pas au hasard. C'est pour venir te motiver de plus en plus parce que tu travailles ton odorat. Donc, maintenant, tout ce que tu vas Amen. demander, tu vas l'obtenir. Oui. Amen. Parce que tout à l'heure, je Vérité. te voyais en Europe. Je te voyais en Europe. C'est juste un exemple pour que tu comprennes. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai. Moi, C'est je ne vrai suis parce pas que sous-estimé. Écoutez la je vous sœur. ai dit que c'est en cours. Amen. Et dans tous les lives, Amen. et dans tous les lives que j'entre, on me parle toujours que je suis en Europe. Dans tous les lives, c'est comme ça. Et c'est parce que c'est déjà en Amen. cours. Amen. Quand on dit même l'Europe, c'est une façon de dire. C'est juste que ce que vous travaillez là, c'est juste le conseil. Les autres, travaillez votre odorat. Personnalisez-vous. Travaillez l'odorat. L'odorat, c'est quoi? C'est votre invisible. C'est l'âme, l'esprit, le conscient et le subconscient. Travaillez-le avec l'Esprit Saint et vous allez voir comment les choses vont s'améliorer dans votre vie. Vous allez voir comment les Amen. portes s'ouvrent. Vous allez voir comment vous-même, vous allez commencer à voir juste le surnaturel qui vient, c'est-à-dire que les bonnes Amen. personnes qui vous apportent que la paix et les bonnes choses pour que vous évoluez. Moi, ça m'est arrivé, Amen. j'assume. J'assume, C'est jusqu'à comme, aujourd'hui, j'assume. Et je ne me suis c'est jamais ma prière, hein. sous-estimé. Donc, ne C'est vous ma prière. sous-estimez pas. Ne vous Je sous-estimez dis pas. toujours à Dieu qu'il enlève les mauvaises personnes de mon chemin, m'envoie les bonnes personnes, les âmes de destinée, les bonnes personnes dans ma prière. C'est Amen. toujours ça. C'est Amen. toujours Donc, ça. écoutez la sœur, parce qu'elle elle a un message prophétique. C'est comme ça que ça marche. Je vous laisse longtemps parce que vous êtes, oui, il y a un message prophétique, puisque moi j'ai l'édition spirituelle. Donc, continuez dans cette voie-là. Vous aurez toujours Amen. cette lumière en vous. Continuez à la conserver, développer-la. Faites-la développer en vous comme moi je fais. Moi, je la développe. Amen. Oui. Je sais que mes directs là ça va prendre de l'ampleur. Le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit que j'étais Amen. déjà formé. J'étais déjà formé. Vérité. Tu vas parler comme ça, même ma parole est bénie. Oui. Tu m'écoutes, ta Amen. vie change. Tu m'écoutes, tu Amen. t'améliores. Tu te soignes. Tu vas briller. Oui. On s'en fout des jaloux. Amen. On s'en fout C'est des gens ça. qui C'est veulent rester ça. en C'est bas. ça. Si tu veux rester en bas, tu C'est restes ça. en bas. Mais maintenant, au jour C'est d'aujourd'hui, ça. le Seigneur a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de messagers comme moi. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas là. Celui qui dit de sa bouche Il est demain là. que Dieu n'est pas là, ça l'engage. Ça l'engage. Ça Nous, on l'engage sait que vraiment. Dieu est Ça là. l'engage. Et Dieu donne des bénédictions. Dieu donne. Il donne. Oui. Je Il vous donne. assure qu'avec Dieu, j'ai fait une expérience, c'est que depuis que je me suis convertie, j'ai commencé à prier à minuit. Et maintenant, c'est souvent que quand minuit arrive, je fais un rêve qui me réveille. Chaque minuit, quand je regarde l'heure, c'est 23h59. Donc, c'est le Saint-Esprit même qui me réveille, qui veille à me réveiller à Amen. minuit. Je ne dors Amen. plus jusqu'à minuit traverse. Je dis, je Amen. fais parfois un rêve où je suis saute, un simple petit rêve, je suis saute. Et quand je regarde mon téléphone, c'est minuit, moi. Amen. C'est où je me mets à genoux pour prier. Mais c'est normal, la sœur, tu es déjà accompagnée. Tu as dit ton nom écrit là-haut. Tu as des anges qui viennent te réveiller. Amen. Amen. Voilà. Oui, Oui, bonjour, on Et vous écoute. merci beaucoup. Merci. oui, shalom, l'homme de Dieu. Amen. Bienvenue chez EG Révolution, on t'écoute. Je viens de rentrer dans votre live, je sais pas trop. Alors, mon live, ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On parle de la guérison de l'esprit. On vient également vous proposer des stratégies de prière, des prières de feu, des prières de protection. On vient également vous aider à interpréter vos rêves, puisque c'est à travers les rêves qu'il y a beaucoup de messages que le Seigneur va manifester dans ta vie. C'est un peu tout ce qu'on D'accord, fait ici. Amen. d'accord. En fait, je peux dire que ça me concerne et je peux aussi dire que je ne suis pas rentrée dans vos lives par hasard parce que effectivement, je fais beaucoup de rêves. Depuis étant Amen. petite, depuis étant petite, je fais beaucoup de rêves et quand j'étais petite, personne ne considérait mes songes. Ça se réalisait d'ailleurs et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil, rien n'a changé. Et maintenant, quand je fais des songes, si c'est un danger, en réalité, j'ai peur parce que je m'attends à une mauvaise nouvelle. Parce que ce que je vois en songe
est authentique à ce qui va se passer la semaine prochaine, ou soit demain, ou soit après-demain. Amen. Il n'y a pas de différence au fait. Voilà, donc Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Un témoignage. voilà, un témoignage, un exemple. Le mois passé, je fais un songe sur moi-même. J'ai l'habitude de faire des songes sur mes amis qui sont en Afrique, un peu partout. Et quand c'est comme ça, quand je fais aussi des songes sur des personnes avec qui je ne suis pas en contact, avec une personne que j'ai vue pendant des années, que je ne suis plus en contact avec la personne, je fais tout mon possible pour passer par des gens. Si la personne est en Afrique, je fais tout mon possible pour passer par des gens pour qu'on puisse me mettre en contact avec la personne, pour lui donner le message. Amen. Et quand la personne écoute le message, il me dit, soit la personne est sans mots, ou soit sans voix. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le mois passé, je fais un songe sur moi. C'était sur moi-même. Et c'était comme dans le songe, j'étais morte. Et les gens me pleuraient. Mais mon âme se promenait, je ne savais pas que c'était mon âme, au fait. J'avais du mal à croire que j'étais morte. Je vois un corps qui est couché, ça me ressemble, mais les gens pleuraient de partout. Et je touche les gens. Au fait, je tape les gens. Je dis, exemple, je tape telle personne. Je lui dis, écoute, ce que tu vois là, ce n'est pas vrai. Aide-moi, j'ai besoin de l'aide. On veut me tuer, j'ai besoin de l'aide. Je touche à tout le monde, mais personne ne me voit. J'entends seulement que les gens pleurent. Oh, la gentille fille. Oh, la fille qui n'a jamais insulté une personne là, elle est morte comme ça là. Une morte brute comme ça là. Pendant que je tape partout, personne ne m'entend. Donc, ce que je fais, j'ai vu que personne ne me prêtait de l'attention. Donc, je suis montée, parce que dans le songe là, plus que c'était mon âme en fait. Donc, je suis montée sur une maison, mais une maison qui était couverte de tôle. Et je sautais. Et le tôle là faisait beaucoup de bruit. Mais malgré tout ça, personne ne me regardait. Ouais. C'est ainsi que je me dis, attends, donc je suis vraiment morte. Est-ce que je suis vraiment morte? Parce que je me rends compte que personne ne me voit avec tout ce que je fais, tous les signes que je fais. Je touche les gens, mais ils ne me voient pas. C'est que je suis vraiment morte. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, l'homme de Dieu, je vous assure que depuis que moi, j'ai mon Facebook, je ne suis jamais rentrée en contact avec les hommes des esprits. Quand je dis les hommes des esprits, je veux dire des mystiques, au fait. Oui. Ben, depuis que je fais le songe, le jour qui a suivi, même pas une semaine ni 2 semaines après, le jour qui a suivi, les gens de bizarre ont commencé à m'envoyer les invitations sur Facebook et même me proposer des choses impossibles. C'est-à-dire que les choses même où je ne pourrais même pas avoir le temps même de prendre une décision. On me propose d'argent dans des choses bizarres. Et mais quand on vous propose l'argent, il te propose l'argent contre quoi? Contre rien. C'est ce qui faisait que je me disais, mais attends, c'est bizarre. C'est bizarre comment je fais le songe. Et moi, je sais très bien, depuis que j'ai fait le songe, c'est le lendemain que je suis rentrée en contact avec certaines personnes sur Facebook. Mais le même jour, quand je me suis réveillée, je me suis posé la question toute la journée. J'ai dit, mais attends, Seigneur, je vais mourir comme ça. Tu sais que les songes que je fais là, ce ne sont pas des songes, des songes faibles. Et j'ai l'habitude de faire des songes sur les autres. En tout cas, c'est l'esprit de mort. De rêver que vous êtes morte et tout ça. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a les gens qui vous veulent pour mort. Mais maintenant, il faut prier contre ça parce que c'est mauvais signe. Exactement. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fais contre ça? Le truc, c'est que là, on vous a montré quelque chose pour vous prévenir et de prier contre ça. C'est vraiment important. C'est ça le message. Oui. Il faut prier contre ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai eu des exemples que quand l'Esprit Saint, par exemple, va me montrer quelqu'un autour de moi, et quand on montre que quelqu'un est décédé ou va décéder, et le but, c'est qu'on prie contre, et c'est vraiment efficace. Et les concernés sont vivants jusqu'à aujourd'hui. OK? Amen.
Amen. Donc, Donc, c'est autour de comme vous, il y ça a des que gens qui souhaitent votre mort. C'est dangereux. si, oui. Et je suis rentrée en contact avec toutes ces personnes qui me proposent de l'argent, qui me parlent des choses mystérieuses. Je me dis, mais attends, comment est-ce que je fais le songe? Eux, on me propose des choses que de rentrer dedans et qu'il n'y a rien à payer, il n'y a pas de sacrifice et tout et tout. Ouais, Et mais et vous, vous êtes entré en contact avec eux? c'est comme ça que je me rends compte que c'est comme ça qu'il y a une voix qui me dit, le songe que tu as Oui. fait, où tu es morte là, c'est pour te prévenir que Mhm. voilà un danger qui est en cours. Et si tu fais erreur que tu mets tes pieds, voilà ce qui va t'arriver. Mhm, Et c'est mhm, comme mhm. ça que j'ai bloqué tout le monde. Parce que je ne savais pas d'où les gars venaient d'ailleurs. Plus de 3 à 4 personnes comme ça, dont je suis rentrée en contact sur Facebook. Ce sont eux qui m'ont écrit, hein. Et je les ai bloqués. En 3 jours, ça Donc, s'est passé en trois ben, jours. vous, à la ça, je voulais demander, vous, est-ce que sur Facebook et autres, vous avez un rôle? Est-ce que vous jouez un rôle? Non, sur TikTok, oui, mais sur Facebook, Vous jamais. faites quoi? Vous faites quoi? Ben, je donne des conseils, je fais rire des personnes et je fais un peu de tout, en fait, de C'est bien. conseils, voilà. Mais quand vous donnez des conseils, est-ce que ces conseils sont spirituels ou alors c'est quoi? C'est de la philosophie ou c'est le quotidien? C'est le quotidien. Amen, amen. Bon, après, n'oublions pas que nous sommes exposés, mais maintenant il faut faire attention parce qu'en fait, derrière tout votre contenu, il y a un message que pas que pour vous, mais pour nous tous, dans le sens où quand vous allez dans les réseaux sociaux, il faut vous protéger. Protéger dans quel sens? Il faut protéger votre esprit. C'est vraiment important. Il faut vraiment important. Il faut protéger votre esprit parce que vous voyez donc que là, les gens vous contactent, certes. Heureusement que vous les avez bloqués. Après, vous pouvez même bloquer, mais comment on va dire, le contenu en lui-même, donc, à chaque fois que quand vous lancez un direct, protégez-vous par le sang de Jésus. Parce que sinon, on est dans un ministère spirituel mystique. Donc, c'est la clé, c'est le remède. Protégez-vous. Moi, je me protège, tu peux rien me faire là. Mm. Donc, n'allez pas dans les réseaux sociaux croyant que c'est facile d'allumer son téléphone puisque tout le monde a un Android, j'ai la connexion et je vais faire rigoler. C'est bien ce que vous faites parce que au moins les gens viennent vous écouter, ça les fait du bien. Mais C'est derrière, il ne faut pas que vous recevez toutes les énergies. C'est pour ça, là, vous êtes en danger. Ça veut dire que vous êtes venu dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas préparé à vous protéger. pareil. Faites C'est attention à ça. ça. Voilà, donc protégez-vous, c'est le message. Sinon, on va tirer de long en large. Voilà. De rêver que vous êtes morte comme ça. Et encore, ce qui est marrant, c'est que dans le rêve, pendant que vous voulez palper les gens vous font signe que venez me sauver, personne. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment en danger. Ça veut dire que vous êtes dans un système de miroir où on vous observe. Il faut casser ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez deux Amen. choses. Vous avez le miroir à casser. Vous avez le miroir à casser parce qu'on vous observe. Et maintenant, Mm. vous avez le sang de Jésus à mettre sur vous. Vous allez souffler sur votre huile, l'huile que vous vous oignez avec. Vous allez souffler 7 fois le sang de Jésus. Et à chaque direct, avant de le faire, mettez cette huile-là. C'est très important, c'est le message. Voilà. D'accord. Ça D'accord. veut dire que même si quelqu'un prend ta photo ou ta vidéo, il ne peut rien faire. Il ne Ah, pourra rien faire. Il verra que du flou. Parce que je sais comment ça marche. Il verra que du flou. Il va voir que du flou. Ou le feu. ah. Donc, vous avez dit l'huile, c'est-à-dire que L'huile que tu te la oins avec, que pommade, tu mets sur ton corps, c'est l'huile que tu te oins avec, tu vas c'est prendre la bouteille de ton tube l'huile. d'huile et tu vas souffler 7 fois le sang de Jésus. Mhm. D'accord. Voilà. Et maintenant, ce que tu vas souvent faire, il faut que tu fasses le psaume 91. Le psaume Mhm. 91, il faut que soit tu fais une photocopie du psaume 91 dans la Bible, soit tu l'écris. Bon, Mhm. en l'écrivant aussi, c'est pas mal. Il faut plutôt l'écrire. Tu l'écris, tu le plastifies. Avant tes directs, il faut le porter dans ton vêtement. Ah, Ah bah oui, ah bah oui. Vous pensez que les réseaux sociaux, même si vous êtes chez vous dans un autre continent, le gars, si vous venez dans les réseaux sociaux, comme ça, vous ne vous protégez pas, c'est dangereux. En tout cas, tu es un témoin, ton témoignage vient tout démontrer. C'est pour ça que je développe, parce que je sais comment ça marche dans les visibles. ah. Donc,
là, tu reçois ta bénédiction, tu reçois un conseil spirituel et tu aides les autres. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens de parler, posez-moi des questions parce que je connais beaucoup de choses. Hmm, hmm. D'accord. Donc, Donc, là, tu as le miroir à casser et tu mettras tout le sang de Jésus sur toi. Ce que j'ai dit est très puissant. Faites-le. Et maintenant, tu as ton somme qui va te protéger. Si quelqu'un te pointe du doigt, ça ne marchera pas. ah. Le somme, vous avez dit là, s'il vous plaît, vous pouvez écrire en commentaire, comme ça je fais capture. Le Somme 91, la sœur, Somme 91, 9-1. D'accord, pas de souci. Vous avez écouté ou pas? Et le miroir, je prends un petit miroir comme ça, un miroir simple, Non, et même pas, ça dit que c'est les je... gens qui t'observent. Le problème, c'est que tu vas prophétiser à partir de minuit. Tu as écouté comment la sœur Diamant expliquait tout à l'heure. Si, La si. prière de minuit est efficace. Donc, à partir de minuit, il faut que tu prophétises que quand tu fais tes directs, même si c'est dans ton entourage ou les gens éloignés, toute personne qui utilise ton image ou ton nom, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Et toute personne qui t'observe sur un miroir mystique, tu casses le miroir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous avez D'accord. vu, voilà, il y a quelqu'un qui t'a écrit le Somme 91 parce qu'ils savent ce que ça Si veut j'ai dire. fait capture, j'ai fait capture parce que j'oublie Tu vas beaucoup. oublier. Voilà. Oui, Donc, ça veut dire j'ai que tellement beaucoup de choses dans la tête que ouais, j'oublie non, c'est beaucoup. pour ça, c'est pour ça. Le problème, c'est que c'est juste un message pour tout le monde. Vous qui faites les directs là, même si vous faites rire les gens et tout ça, protégez-vous. Voilà, ne venez pas, il ne faut pas croire que c'est la rigolade, hein. C'est ici qu'il y a Ah, en même temps, il y a le positif, en même temps, il y a le négatif. Donc, il faut être d'accord. protégé. Voilà. Hmm, hmm, C'est important. hmm, Il faut être hmm. protégé. Donc, vous avez très bien fait. C'est pour ça, venez parler, venez. Vous avez vu comment la sœur a expliqué. Parce que quand vous rêvez déjà que vous êtes enfermé, que comme là, ça veut dire qu'on vous a enfermé pour que vos choses ne se réalisent pas, pour que vous mouriez. Vous n'allez pas mourir. Oui, Amen, vous n'allez amen, pas mourir. Vous aurez le succès. Parce que vous venez amen. aider les gens, vous faites rire les gens, vous venez conseiller les gens. Donc, tu es dans ta destinée. C'est l'éveil, hein. Tout ce que les gens font dans les réseaux sociaux, ils font rire les gens, ils viennent prier, tout ça. Tout ça, c'est dans le bon sens. Mais maintenant, on sait qu'il y a un monde sombre et on s'assoit sur eux au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen, amen. Moi-même, j'ai décidé de débarquer dans les réseaux sociaux pour ça. Je pouvais faire autre chose. Je pouvais venir faire du sport. Voilà, je pouvais venir faire pour conseiller en beauté, pour conseiller, je ne sais pas dans quoi, pour être coach en philosophie, tout ça, je pouvais faire. J'ai dit non. Parce que le Seigneur m'a montré comment les gens sont en souffrant, la manipulation. J'ai dit, je vais, parce que comment on va dire ça? Tu as dit que ça fait partie de moi. J'ai dit, je vais choisir la spiritualité. Oui. Donc, je viens défendre tout ça. Je suis contre eux, je sais comment ça fonctionne. Donc, dans la dimension mystique, là, moi-même, je suis dedans. Amen. C'est comme ça. Donc, quand vous Et faites vos directs, préparez-vous avec le somme, comme on a dit là. Le somme là aide d'accord. pour beaucoup de choses. Amen. Allez-y. Amen, amen. Et je sais pas si je dois dire la dernière question, peut-être qu'il y a une autre question qui est en rouge, je ne sais pas. Mais la Allez-y. seconde question que j'aimerais vous poser est que comment se préparer spirituellement, à part le conseil que vous venez de me donner, à part ça, comment se préparer spirituellement? Alors, comment se préparer spirituellement? Il vous faut des louanges. Vous avez des louanges chrétiennes, soit en français, soit en votre dialecte. Vous les avez sur YouTube et autres. Pourquoi je dis YouTube? Parce que c'est sur YouTube qu'il y a plus de contenu. Si, si. Mais voilà, mettez déjà des louanges chez vous. Ça vient apaiser, ça vient purifier, ça vient nettoyer. Il y a ça. Et quand vous mettez des louanges, vous pouvez faire votre quotidien chez vous. Pendant ce temps des louanges, c'est une très bonne stratégie. Appliquez ça, c'est gratuit, c'est puissant, c'est efficace. Maintenant, il faut avoir une Bible, le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, vous avez le Nouveau Testament, vous avez les versets. Là, comme je vous ai proposé le psaume, il y a différents d'autres psaumes. Prenez l'habitude de lire un verset, d'amener le verset vers vous. Amenez toujours le verset vers vous. Quand on dit vous, c'est votre nom, votre prénom, votre projet, votre lieu de naissance, votre lieu d'habitation. C'est important, il faut personnaliser. C'est comme ça. Et quand la dimension s'habitue à ça, vous êtes protégé. Il y a ça. Ben maintenant,
vous allez maintenant entrer plus en profondeur avec votre demande. C'est pour ça ici, je propose toute la liste. Prenez une feuille blanche, écrivez tout ce que vous vouliez. Et maintenant, chaque séance de prière, prophétisez, prophétisez, parlez, parlez à l'Esprit Saint, parlez, parlez au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est comment ça marche. Donc, baignez-vous dans ça et c'est comme ça. C'est ça les secrets, il n'y a pas d'autre chose. D'accord. D'accord. Voilà. Mais il Et faut vraiment prendre la en fait, peine de le faire parce que, en général, les gens, là, on me donne le message que les gens trouvent tout que c'est long parce que l'Esprit Saint me fait ça. C'est-à-dire que les gens trouvent tout que c'est long, ils ne veulent pas prendre la peine. Ne prenez pas la peine, vous serez tous des victimes. Voilà. Moi, je viens vous dire la vérité. Voilà. Vous serez des victimes parce que les gens attendent tout que ça soit le spirituel qui va faire. Ce n'est pas le spirituel qui bénit. Voilà. Le spirituel est juste utilisé physiquement, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui utilise. C'est Dieu le Père qui bénit à travers l'Esprit Saint. Donc, il faut que les gens prennent aussi la peine de ça, pour ça, parce que quand on mange, on se nourrit physiquement, il faut aussi nourrir l'esprit. Il faut nourrir tout ce qui est invisible en vous. C'est comme ça. Les gens ne vont pas... Jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a dit de rester dans l'enseignement pour que les gens deviennent indépendants. Voilà. Il vous faut la Bible. La Bible est gratuite. Il vous faut des louanges. On a la possibilité maintenant de faire des louanges. Même ceux qui n'ont pas de connexion Internet, vous avez des radios, des stations de radio. Mettez les louanges chez vous. Les anges adorent. Voilà, voilà un secret. Voilà un secret. Franchement, je Maintenant, suis... préparez-vous. Comme par exemple, vous qui faites des directs, là, je vous ai donné des mots-clés que vous n'avez pas. Ça va vous protéger. Le but, c'est que tout le monde soit élevé. C'est ça le but. En tout cas, moi, je joue mon rôle. Et maintenant, c'est à vous de prendre le contenu qui vous concerne pour pouvoir développer ça dans votre vie. Amen. Amen. En fait, je suis Donc, très vous avez contente très bien fait la de... sœur. Vous voyez, j'ai pris la peine parce que quand les gens viennent comme ça et quand il y a des problèmes comme cela, je prends la peine parce que je vis tout ce monde-là et je viens m'asseoir sur eux dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Oui. Amen. Les enfants de Dieu doivent évoluer. Quand tu as ta destinée, ça doit se voir. Ton étoile doit briller. Oui. Donc, il faut Amen. avoir l'autorité avec le Amen. sang de Jésus. Mettez le sang de Jésus sur vous. Amen. Est-ce que vous avez d'autres questions, la sœur? Si la dernière question est que, Allez-y. parce que depuis que ça s'est passé, quand j'étais encore en Afrique, il y a une chose qui s'est passée dont je me suis toujours posé la question que je n'ai pas encore eu la réponse. Oui, Alors, allez-y. j'aimerais vous poser la question parce que quand j'étais en Afrique, il y avait une grosse Bible. Lorsque je voyageais, mon frère a récupéré cette Bible-là. Voilà. Même pendant que j'avais ma Bible et tout, je me sentais en sécurité. Je sentais que même quand je marche, je sentais une protection divine, vraiment. Mais mon frère a récupéré la Bible et pendant que cette Bible était encore avec moi, il y a une chose qui s'est passée dont je veux vous parler. Une chose mystérieuse. Mystérieusement, oui, il n'y a pas de souci, oui. Si, au fait, c'est un peu long, mais je vais essayer de raccourcir des mots. Au fait, j'étais rentrée en contact avec ma grand-mère maternelle que je ne connaissais pas. Ça coïncidait que je me préparais pour un voyage, pour voyager. Et je n'avais rien dit à ce sujet à ma grand-mère parce que en réalité, je me méfie beaucoup. Voilà, donc je n'avais rien dit à ma grand-mère que je voyageais. Ouais. Et on m'a appelé pour me dire que ma grand-mère ne se sentait pas bien, donc je m'organisais. Moi, je dis à ma grand-mère que, ok, je venais à peine de rentrer en contact avec elle, hein. Voilà, donc je lui dis, ok, je me prépare la semaine prochaine, si Dieu permet, je t'envoie l'argent. Elle dit, ok, pas de souci, ma fille. Pendant que je prie pour dormir, chaque 23h30, je prie pour dormir. Il y a un jour, je dis à Dieu, parce que souvent, quand je m'endors comme ça, au moment quand je dis à minuit, je vais prier là, le temps que je me réveille, il est 3h du matin ou soit 4h.
Donc, ce jour-là, je dis, Seigneur, s'il te plaît, quand je dors là, on dirait, j'oublie tous mes soucis. Fais tout ton possible pour que tu puisses me réveiller à 23 heures. Parce que la prière de entre minuit et 23 heures, c'est une prière très efficace. Et je ne voudrais Amen. pas que cette heure-là m'échappe. Je veux vraiment prier à cette heure-là. S'il te plaît, réveille-moi. Quand je disais cette parole, c'était comme une prière au fait. Je regardais dans ma Bible parce que j'ai ouvert la Bible là, comme ça, pendant Amen. que je déclarais les paroles. OK. Et lorsque je dormais, parce que j'étais dans une chambre salon, donc j'ai enlevé, à force de regarder la télévision dans le salon, donc j'ai enlevé le matelas dans le lit pour le déposer dans le salon. J'ai poussé les fauteuils tout sur un côté et j'étais dans le salon. Puisque c'est chez moi, donc je faisais un peu tout ce que je voulais parce que je vivais seule. Mon fiancé était déjà en Europe et tout. Donc je vivais seule. Donc ce jour-là, c'est ce que je fais. Et je regardais la télé après d'avoir fini de prier, de faire cette petite prière-là, je me suis endormie. Mais OK. l'homme de Dieu, écoutez-moi très bien parce que c'est quelque chose qui s'est passé dont je n'ai jamais retrouvé la réponse. Donc Amen. peut-être que vous allez me répondre, peut-être que vous pouvez avoir une réponse à ça. Oui, excusez-moi pour les frères et sœurs qui sont montés, si je prends un peu de temps, s'il vous plaît, excusez-moi. Allez-y. On est tous curieux. Dites-nous. Et c'est comme ça que, c'est comme, au fait, quand tu es vraiment inspiré dans la vie chrétienne, parce que pendant ce temps, je ne fréquentais pas d'homme. Je fais 2 ans à attendre mon mari. Donc, j'étais toute seule. Donc, je m'étais consacrée, au fait. Amen. Ce jour-là, c'est comme, au fait, la voix du Seigneur, quand tu es vraiment inspiré, quand tu entends, il a une voix très douce. Amen. Si, c'est difficile d'entendre cette voix-là. C'est très difficile à voir. Parfois, quand je suis là, je dis, mais quand tu vas me parler, cette voix-là, il y a longtemps que je n'ai pas entendu ça. Mais parce que maintenant, je suis dans le péché et tout, je ne suis plus concentrée sur la prière. J'entends la voix, tu me dis, il est l'heure de la prière. Amen. Et cette voix a fait une écho dans ma maison. Je me suis réveillée en sursaut. C'est comme quelqu'un m'a réveillée. Une voix d'un homme. La voix est très douce. Je regarde dans tous les sens, je me suis levée, j'ai allumé, je suis rentrée dans la chambre, j'ai allumé la lumière de la chambre, il n'y a personne. J'ai dit, mais attends, j'ai entendu voix dans mon sommeil, quelqu'un m'a réveillé. Et c'est là que Amen. je me rends compte que vraiment le Seigneur existe réellement. Très bien, Je me réveille il existe. avant de commencer En tout cas, à prier. la sœur, je vais vous dire une chose. Mais derrière ça, une fois réveillé, est-ce qu'il y a eu une suite par rapport à cette voix-là? Oui, je poursuis le discours en fait. Dites-nous, dites-nous. Quand je me suis réveillée, je suis rentrée dans les toilettes, je fais des besoins. Quand je sors, c'est comme il y a une voix, tu me dis, parce que j'ai allumé la lumière de la chambre et je n'ai pas allumé la lumière dans les toilettes. Si. Et quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, uriner et tout, je sors. Non, je n'ai pas allumé la lumière de la chambre, j'ai allumé directement la lumière des toilettes. Dans les toilettes, quand je finis, je suis en train de sortir pour revenir au salon. Il y a une voix qui me dit, allume la lumière de la chambre et regarde derrière toi. Papa, j'allume et je regarde derrière moi. C'est-à-dire que la porte du toilette, là où je suis passée pour aller faire pipi, là, il y a une araignée très, très, très immense, plus que ma paume. Je n'ai jamais vu ça. Il était noir. J'ai sauté sur moi, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'habitude de voir les petits araignées, mais cette grosse araignée, je n'ai jamais vu ce modèle-là. J'ai pris la chaussure, j'ai tué l'araignée. Parce que souvent, quand j'ai l'habitude de tuer les petits araignées là, je les mets, j'allume le gaz dans la cuisine, je sors carrément, j'allume le gaz et je les brûle.
Amen. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu la force de brûler parce que j'avais sommeil et je devais prier et tout. Donc, je l'ai tapé avec ma chaussure. J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Et Amen. j'ai pris l'huile d'olive, l'huile sainte, l'huile consacrée, et j'ai versé sur la bête. Amen. Et quand j'ai tué cette bête, je n'avais plus eu sommeil. Je me suis couché. Pendant Voilà. que je C'est un m'étends, témoignage. j'entends, comment on appelle ça? Un bruit. Mhm. C'est comme si un esprit qui sort de ma maison. J'entends un grand bruit Amen. comme Amen. sur C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était démoniaque. Ouais. sur la tôle de la maison. Ouais, c'est un C'est comme démon. quelque chose est sorti, Ouais, ouais. Amen. quelque chose de violent. Mais ça m'a posé, je me suis Amen. posé cette question, je dis, attends, mais c'est quel bruit ça? Ah, bien. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand ça s'est passé comme ça, quelques secondes, il était, parce que ce jour-là, je m'étais réveillée, et quand ça s'est passé et tout, il était, j'ai allumé la télévision, j'ai mis Béni TV, une chaîne chrétienne de tout, je suivais. À 4 heures du matin, mon téléphone sonne. Je n'ai pas décroché parce qu'on ne m'a jamais appelé à une heure tardive. Oui. J'ai dit, je ne décroche pas. Je ne sais pas qui c'est. Sur un numéro inconnu, j'ai dit, je ne décroche pas. Mais papa, la personne a tellement insisté. J'ai dit, ah, peut-être que les taximètres de notre jour, ils ne sont pas bien. Peut-être qu'il y a une amie qui est en danger, qui a besoin de mon aide. Alors, je prends le téléphone, je décroche. C'est l'une de mes tantes, c'est-à-dire ma grand-mère là, sa dernière fille qui m'appelle. Alors, ma fille, elle est en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ta grand-mère vient de mourir. Je dis, quoi? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai causé avec. Au fait, la maladie que la grand-mère avait là, c'était pas une maladie, tu peux emporter quelqu'un. C'était un palu, au fait. Oui. Même quand je parlais avec elle, sa voix était bien clean, bien chic là. Je dis, mais non, tu ne peux pas me dire ça, ma tante. Elle Oui, dit mais que. sachant que c'est avec elle que tu ne t'entendais pas, tu nous as dit au début. Au fait, pas parce que je ne m'attendais pas, mais Non, mais je veux dire, par rapport à ce que tu nous as dit pour que les gens comprennent, je sais pourquoi je pose la question. Au fait, tu n'avais pas de lien avec elle physiquement. Enfin, il y avait la masse entre vous. Okay. Exactement. Alors, ma tante me dit, elle n'est pas chez moi, mais elle est chez l'une de mes sœurs dans telle ville. Mais c'est ma grande sœur là qui vient de m'appeler qu'elle vient de décéder. J'ai dit, ok, l'homme de Dieu, je vous assure que quand j'étais en Afrique, les unités et Internet ne m'ont jamais manqué. J'avais unité plus de 3 000 francs, 3 000 à 2 000 francs dans mon téléphone. Je dis à ma tante que, ok, numéro de où la vieille est décédée là, plus que j'ai le numéro de là-bas, demain, je n'ai plus d'Internet. Sinon, maintenant, je pouvais appeler. Mais demain, je fais un transfert d'argent et j'appelle là-bas. Elle dit d'accord. J'ai dit, mais elle est décédée. À toi, tu es la première à qui ils ont annoncé la nouvelle là. Tu as appelé qui avant de m'appeler? Et ma tante me dit, tu es la première. Ok. J'ai tiqué parce que c'est une grande famille, l'homme de Dieu. C'est une grande famille. Comment moi, je suis l'arrière-petite-fille? Comment c'est moi, on peut appeler? Donc, quand j'ai coupé, j'ai réfléchi à ça. Je dis, attends, avec la grosse bête que je viens de tuer, avec l'esprit qui vient de sortir de mon toit, j'ai commencé à analyser certaines choses. Le matin, je n'ai plus dormi. À 6 heures du matin, j'ai appelé mon père spirituel. Je lui ai dit, l'homme de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Et l'homme de Dieu me dit, si tu peux, tant que je te connais, je sais que tu ne manges pas beaucoup, mais si tu peux manger 2 poulets, il faut le faire. Parce que ce que tu as tué là n'est pas une bête. C'est pas une bête. Tu n'as pas dit aux gens que tu vas voyager. Tu te caches, mais les gens savent ce que tu fais. Ils connaissent tes projets plus que toi. Et ce qui vient de se passer là, c'est toi qui devais rester dedans. C'est-à-dire que tes voisins devraient signaler et puis les gens devraient venir casser ta porte. On va venir te trouver, tu es allongé dans ton salon, tu ne respires plus. Oui, c'était après c'était un poison. Ce que je voulais demander, ça fait combien de temps que vous êtes là?
par rapport à cette vision-là? Je n'ai pas compris. La vision en question, et au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait 4, non, ça fait 3 ans maintenant. OK. Sachant que pendant la vision, vous avez déjà déposé le dossier puisque vous avez déjà pris l'engagement de voyager, c'est ça? Si. OK. Mais finalement, vous avez voyagé. Oui, au fait, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais souligner, la partie importante pour ma question, je viens. Voilà, ma question vient maintenant. Oui. Ma question vient maintenant. Parce que quand mon père spirituel m'a dit ça, j'avais promis d'appeler, hein. J'avais promis à ma tante d'appeler. Mais ce jour-là, j'ai mis tout le temps et j'ai appelé à 10 heures. J'avais les unités, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai appelé à 10 heures. Malgré tout ça, je n'avais pas confiance que la mort de la vieille avait quelque chose à voir avec la bête que j'ai tuée et tout. Oui, c'est normal parce que en ce moment-là, tu étais, voilà, quand on n'a pas encore cette sagesse spirituelle, parfois, Voilà. c'est pour ça que même spontanément, le fait de prier, ça vient protéger. Et là, ton témoignage est en train de démontrer cela. Et ta question, c'est laquelle? Ta question, c'est laquelle? Ta question, c'est quoi? Ma question est que, ce qui va confirmer que ce que j'ai tué là, c'est l'esprit de ma grand-mère, est que j'appelle maintenant ma tante chez qui la vieille est décédée. Oui. C'est elle, selon son explication, c'est ce qui me donne la chair de poule. Et je me rends compte que la bête que j'ai tuée cette nuit-là. Ma tante me dit, je dis tante, mais grand-maman n'est pas aussi malade à tant que telle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante me dit, ma fille, j'étais dans la chambre parce que ma tante venait d'accoucher, elle a un bébé de 3 mois. Elle dit, j'étais en train de donner à téter à l'enfant. J'entends ta grand-mère, et l'heure à laquelle ma tante dit que les scénarios ont commencé dans la chambre de ma grand-mère là, c'est l'heure à laquelle, pendant que j'étais en train de tuer la bête. Et ma tante dit, pendant que je donnais à téter à l'enfant, j'entends ta grand-mère crier dans la chambre qu'ils sont en train de me tuer, ils sont en train de me tuer, je meurs. Amen. Elle dit, le temps que j'enlève les seins. On va les tuer comme ça avec le fire, on va les tuer. Je veux ta question. Ta question, c'est quoi? Ma question est que, est-ce que c'est vraiment, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que je me pose toujours la question parce que je n'arrive pas à croire. L'amour que, voilà, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'elle a échangé son esprit? Oui, mais le problème, c'est que de cette scène en maintenant, heureusement que là, vous-même, vous avez reconnu que vous êtes en train de négliger, en tout cas, votre rêve que vous êtes morte, faites attention. Voilà, ça vient donc montrer encore à tel point on est toujours vulnérable et en danger. Parce que surtout que quand on a commencé, que quand on a pris cet engagement spirituel vraiment élevé, on est toujours attaqué. Parce que le fait que tu sois morte, enfermée, ça vient tout démontrer. Donc il faut continuer à prier pour protéger ta destinée, puisque tu as appelé à beaucoup de choses. C'est ça le message. Voilà. Donc si tu négliges le côté spirituel, qu'est-ce que tu veux? Et encore, tu as la chance que le monde spirituel t'accompagne toujours parce qu'ils t'ont quand même prévenu qu'attention, là on te voit dans un cercueil alors que nous, on a prévu des choses pour toi, tu as encore à donner. Et toi, pendant ce temps terrestre, tu as oublié, tu es plus dans l'esprit du monde. Là, il faut faire attention. Ne te dis pas que parce que tu es en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Hein. Ici, même en Europe, alors c'est le haya. Moi, je viens vous dire, oui. Ne croyez pas que parce que vous êtes en Europe, vous êtes dans une maison, vous avez fermé les portes et les fenêtres, vous pensez que même le blanc même est plus sorcier. Oui. J'ai déjà témoigné plusieurs fois, parce que je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, il faut juste continuer ton côté spirituel, il faut vraiment te protéger. Dis-toi que le Seigneur t'aime parce que là, déjà là, tu tombes sur un messager et voilà, on se retrouve dans des cycles. C'est tout comme ça que le ciel aide. C'est à toi de capter vite. On veut juste te signaler que tu es en danger. Il faut continuer à te protéger comme tu as toujours su le faire.
Tu n'as pas besoin de négliger ça. Voilà, c'est le message pour toi. Diamant, on t'écoute. Ou alors c'est le frère qui va d'abord parler. On va écouter le frère. Bonjour, on vous écoute. Le frère Mike. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai une question à vous poser parce que ça m'intrigue un peu tout ça. Quand même, je me dis que finalement, en tant que chrétien, normalement, nous sommes protégés de la sorcellerie puisque la Bible dit elle-même que la sorcellerie n'aura point de pouvoir sur Israël. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des choses pour essayer de lutter contre cette sorcellerie puisque normalement, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Le frère, il y a de l'écho, ce qui fait que je ne capte pas bien ce que vous dites, surtout que c'est intéressant. Alors, je disais, attendez, je vais voir si je change de pièce. Voilà, là, ça va mieux. Oui. Voilà. Je disais, en fait, je ne comprends pas que nous, en tant que chrétiens, on doit lutter contre les œuvres de la sorcellerie, puisque dans l'Ancien Testament, il est écrit que la sorcellerie n'aura point de pouvoir sur Israël. Amen. Donc Dieu est clair à ce sujet. Donc c'est une promesse. Et à partir du moment où nous rentrons dans cette alliance, parce que nous sommes sous la grâce en Jésus-Christ, normalement, ça fait partie d'une protection quelque part de la part de Dieu. Donc on n'a pas normalement à lutter ou à faire des choses pour pouvoir lutter contre la sorcellerie. Dieu nous protège. À partir du moment où nous le craignons, Dieu nous protège. Maintenant, si nous sortons de cette alliance et nous ne respectons pas ses commandements, nous mettons nous-mêmes, nous exposons nous-mêmes au danger, là peut-être il y a peut-être une... je sais pas, j'ai besoin d'avoir des explications par rapport à ça, parce que je ne sais pas trop vraiment où me situer. J'entends tellement de choses. Ok, en tout cas, le frère, là, pour vous nourrir physiquement, vous faites comment? Est-ce que ça tombe? Est-ce que voilà, vos cellules pour les nourrir, comment vous faites? Pour me nourrir, c'est sûr, je me fais à manger, donc je mange pour nourrir voilà, mon corps. c'est la même chose. Alors, pour l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu peut-être nous a donné tout, c'est-à-dire qu'on est indépendant, on a le choix de choisir le pour, le contre, la lumière ou le sombre. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et tout attendre. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je sais que bon, bien sûr, si on ne peut pas. Voilà. Si on Donc, pas, la façon dont vous êtes en train de vous nourrir physiquement, c'est aussi comme ça qu'il faut nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit, il faut pratiquer, puisqu'on nous a donné la parole. C'est comme ça, je sais peut-être que c'est l'injustice, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui sait comment il fait les choses. Moi, j'ai entendu la parler preuve en est qu'on est dans une génération, par rapport il y a un siècle, on est dans une génération où vous voyez qu'on peut vite passer des messages comme ça. Parce que pour moi, toute cette œuvre Android là, pour moi, c'est Dieu. Et pour ce qui me concerne personnellement, j'ai décidé d'utiliser dans ce sens-là. Là, on communique pour sauver des vies, pour protéger des vies. Voilà. C'est comme là, ce que vous dites, ça se comprend, mais en même temps, là, on a du concret. Comme la sœur qui témoigne, comme d'autres témoignent, comme moi qui ressens les milliers de gens par rapport à la souffrance, par rapport à mon introduction tout à l'heure. C'est juste pour dire que pour protéger ton invisible, il faut faire comme on dit là, tout simplement. Parce que oui, ça c'est vrai, j'ai entendu parler voilà. que... Dieu a décidé ainsi. Je vais aller plus loin pour vous aider, parce qu'il faut vraiment enlever ça de ta tête. Moi, physiquement, là, on vit, mais je vois aussi l'invisible. Je vis l'invisible. Moi, quand je vais dans le monde surnaturel, parce que quand j'arrive, parce que quand mes anges gardiens, avec l'autorisation de l'Esprit Saint, quand j'y vais, quand j'arrive là-bas, je vois comment ça se passe. C'est aussi un monde particulier. C'est vraiment particulier. Hein. Il est juste à côté de nous. Hein. Il n'est pas loin. Mais c'est sûr que c'est des portes. Pour pouvoir avoir accès, il faut l'autorisation. Voilà, c'est Dieu qui décide. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de messagers comme moi. C'est sûr que quand j'arrive là-bas et quand je vois les anges travailler, parce qu'ils sont là autour de nous, ils travaillent nuit et jour. Ils ne sont pas fatigués. Ils sont à l'infini. C'est Dieu. Voilà. Pour ce qui nous concerne physiquement terrestre, on te demande de protéger ton invisible en parlant, en prophétisant, en priant. C'est vrai. Allez-y. C'est vrai que dans le prophète Jérémie, Dieu l'avait dit tout arme forgé contre toi sera sans effet. Et c'est vrai que des fois, on nous demande de proclamer ou de faire des prières de combat, des choses comme ça pour pouvoir justement annuler les œuvres des ténèbres. Parce que des fois, pendant qu'on dort, pendant la nuit, j'ai entendu parler que il y a des fois les démons venaient et puis commençaient à préparer des choses. Non, mais il n'y a pas que quand on dort, même quand vous êtes physiquement comme ça. Enfin, je suis obligé d'ajouter des choses pour les autres aussi, hein, parce que on ne vous a pas, le Seigneur ne vous a pas envoyé au hasard. Comme c'est un problème de temps,
Même pour nous, hein, je suis obligé de lutter avec la dimension là pour qu'on puisse écouter, pour qu'on puisse entendre. Il faut que les gens sachent que quand vous vous levez de votre lit, protégez-vous. Et comment se protéger? Il faut écouter des louanges. Vous êtes dans votre voiture, mettez des louanges. Dites-vous que je vais mettre 10 minutes de louanges. Ça va m'apporter une bénédiction, une protection dans l'invisible. Parce qu'il faut, voilà. Je suis chez moi, je me protège. Voilà ce qu'on fait. Moi, ce que je vous dis là, c'est avec les preuves. Moi, je fais des louanges comme ce matin, j'ai été protégé. Ce qui fait que même si quelqu'un a prononcé mon nom dans quel pays du monde, rien ne peut m'arriver. C'est juste pour vous dire qu'il faut le faire. Les louanges, les prières, personnalisez vos dires. Ta demande est différente de la mienne. Donc, personnalisez. On ne demande pas aux gens de réciter la Bible parce qu'on récite. Il faut personnaliser. C'est ça les vrais secrets. Voilà, il faut vraiment parler. Le Seigneur nous a donné la parole de parler. Si tu peux parler pour un match, parce que tu as vu une fille qui passe pour un commentaire, ou parce qu'il y a des, comment on appelle ça, tout ce qui est information du monde, le Seigneur veut aussi que tu le valorises parce que c'est lui qui t'a donné cette parole-là. C'est vrai, frère, parce que ça rejoint tout à fait ce que tu dis par rapport à la louange, où il est écrit dans l'Ancien Testament, vous louerez l'Éternel et l'Éternel combattra pour vous. C'est vrai que dans la louange, c'est là que Dieu se montre fort pour nous. C'est là qu'il vient, il envoie ses anges, il combat pour nous parce qu'il est glorifié. Et donc, c'est vrai que ça rejoint un passage de l'Évangile où Dieu dit que il viendra siéger parmi les louanges de son peuple. Donc, s'il siège au milieu de la louange, ça veut dire qu'il est là et il est présent et ses anges aussi. Donc, ils vont combattre pour nous, ils vont nous protéger. Amen. En tout cas, le problème, c'est que là, il y a des témoignages. C'est ce que j'ai toujours dit ici dans mes introductions. Les témoignages viennent justifier la présence de Dieu parmi nous. C'est comme le témoignage que la sœur est en train de donner là. C'est très fort. C'est un témoignage. Vous voyez donc qu'elle a été sauvée parce qu'elle prie. Voilà, c'est un témoignage. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Je ne fais que dire aux gens, celui qui ne va pas penser à Dieu, il sera vulnérable comme ça maintenant. Maintenant, c'est encore pire parce que tu as dit que moi que vous voyez là, je vis la sorcellerie. Tu as dit, je vis le monde de la sorcellerie. Le Seigneur me fait voir. C'est pour ça que je vous dis que même les Blancs, les Noirs, les Chinois, tout ce que vous voyez physiquement, tout le monde, si quelqu'un est sorcier, il est sorcier. Il est sorcier, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est vrai. En Europe, ils ont tendance à faire beaucoup ça avec les stars et tout. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Diamant, on t'écoute. On va laisser parler la soeur. Oui. Excusez mon retard. J'étais en train de vouloir aider les sœurs là. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui, la sœur Miranda, elle parlait des psaumes. Amen. Il y a le psaume 35, le psaume 91, le psaume 150, le psaume 70. Amen. Ésaïe 50. Amen. Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le noter dans les commentaires, en fait, que je fasse une capture. Parce que je ne peux pas retenir en ce moment, au fait. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Non, mais la soeur va écrire là, parce que là, le problème, c'est que les ondes négatives là t'ont bloqué l'audition. La connexion bug. Non, je suis en train de faire, t'inquiète pas. Chez moi, ça ne bug pas. Je les chasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis en train d'écrire. T'inquiète pas. Attendez, j'ai une petite question à poser. Vous m'entendez? J'ai une petite question à poser. Si j'ai bien compris tout à l'heure, la sœur qui a été attaquée la main par l'araignée, là, cette histoire-là, c'était en liaison donc, avec sa grand-mère qui avait fait de la sorcellerie sur elle, c'est ça? Si j'ai bien compris. Si. Je pense que si. Ah là là. C'est grave quand même dans les familles que les gens parce que quand ma tante m'a expliqué comment la vieille est décédée cette nuit-là, ça a démontré au fait quelque chose, au fait. Ouais, le rapprochement avec elle. Est-ce que le frère qui vient d'arriver, est-ce que vous êtes abonné sur mon YouTube? J'ai entendu tout à l'heure, vous avez une chaîne YouTube et j'ai pas entendu. Je vais le marquer parce que vous avez besoin, allez-y. Parce que on a déjà dit beaucoup de choses par rapport à tout ce que vous dites là. On a déjà dit beaucoup de choses ici. Allez écouter sur le YouTube. C'est vrai que c'est long, mais prenez le temps, mais allez vous abonner. La sœur également. Et les autres, allez vous abonner sur le YouTube, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de messages là-bas. C'est marqué dans votre bio, c'est ça, je vais regarder. J'ai pas compris. Où c'est que je peux avoir le titre de la chaîne YouTube? C'est ce que j'ai écrit là. EG Révolution YouTube. Ah, je vais m'abonner tout de suite. Attendez.
Voilà, abonnez-vous, ça va vous édifier parce que le direct que nous sommes en train de faire là, d'ici quelques jours, sera mis sur YouTube parce que c'est vraiment important. C'est important. Parce que tout ce qu'on dit là, ça concerne beaucoup de gens autour de nous. Ne croyez pas seulement que... Et c'est aussi comme ça qu'il faut faire, il faut partager. Parce que là, les gens sont dans ce genre de problèmes, on est nombreux. Et maintenant, ta participation va vraiment aider les autres. Faites-le, faites cet échange-là et vous recevez en grâce. C'est comme ce que la sœur Diamant a fait, c'est une très bonne chose. Vous recevez que des bénédictions. C'est comme ça. Par contre, pour la sœur, ne négligez plus votre côté spirituel. Ne le négligez pas. Voilà. Si vous vous dites, on ne peut pas le faire des heures, la première année que vous avez vu que le Seigneur vient quand même vous prévenir. Et aujourd'hui, vous voyez donc, au hasard, vous tombez sur un spirituel. On est en train de parler de ça. C'est à toi de vite comprendre et de saisir le message. Oui, la sœur Diamant, on t'écoute. Ok, bon, je disais tantôt, rien n'est au hasard vraiment. Et c'est une grâce pour moi d'être avec vous parce que vraiment, quand la sœur Miranda parlait, je sentais un peu ma vie, c'est que je ne peux pas entrer dans les détails. La seule chose que j'ai à dire aux gens, c'est d'être vrai toi-même. Toi-même, sois vrai. Et en ce qui concerne le Seigneur, si tu es avec Dieu, sois avec Dieu de tout ton cœur. Ne fais pas semblant. Ne fais pas un peu ici chez Dieu, un peu ailleurs, un peu. Sois vrai quand tu dis que tu sais un maître. Sois avec ce maître-là, avec tout ton cœur. Là, lui-même, il saura que ça, c'est mon enfant. Amen. Amen, amen. Parce que moi, j'ai expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Moi, j'ai été un enfant, j'ai toujours été combattu dans ma vie. Quand j'étais petite, chaque mois, il me fallait prendre les remèdes du sang. Mon sang finissait, mais je n'avais jamais fait, on ne m'avait jamais fait une transfusion sanguine. On ne savait pas où mon sang partait. Pour des rêves, j'ai eu des rêves quand je suis entrée dans la vie spirituelle. Dernièrement, moi, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans mon village spirituellement. C'était même une vision, c'était pas un rêve parce qu'à peine ma prière de minuit, je me couche à 2 heures. Je fais une vision où je suis dans mon village et dans la vision, c'est mon heure, l'heure de 2 heures, c'est l'heure qu'on me donnait dans la vision, dans mon village. J'arrive chez mon oncle dans la vision, un oncle qui combat mon papa. J'arrive dans la vision. Parce que chaque fois que je suis dans les lives des prophéties TikTok, quand on veut me dire la personne qui est derrière mon malheur dans ma famille, ça coupe toujours, ça fait toujours des choses. Au point, les prophètes là se posaient les questions. Moi-même, je suis donc entrée dans ma chambre. J'ai dit à Dieu que je suis fatiguée. Je ne peux pas être en train de te servir chaque jour. Depuis que je me suis convertie, j'ai arrêté la vie de fornication. Mon fiancé est en Allemagne, je suis au Cameroun. Ça fait 8 mois aujourd'hui. Un autre homme ne connaît pas ma nudité. Je parle, Dieu est témoin. C'est pas que c'est les histoires qu'on raconte de bouche. Je vis une vie de sainteté. Je me suis convertie. Je t'ai donné mon corps, je t'ai donné mon temps. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu acceptes que je me pose encore des questions avec ma vie? Est-ce que tu aimerais encore que je parte voir les marabouts alors qu'on dit que c'est toi qui es au-dessus de tout? C'est comme ça que cette nuit-là, je me couche, je fais un rêve où je me retrouve dans mon village. Je suis au village, je vois d'abord devant notre maison quelqu'un qui a planté les fétiches qui m'empêchait d'entrer dans notre maison. Je me place dehors, je vois une cousine dehors dans la nuit, elle me voit fuir, je la suis, j'entre chez mon oncle. Je les ai surpris, les 2 frères de mon père et leurs 2 filles et leurs femmes. Quand j'entre, je trouve un tas d'or dans le salon de mon oncle. Je lui dis que comment tu fais quoi avec mon or dans ta maison? Ta fille fait quoi avec mon collier en or au cou? Pourquoi tu détiens ma vie? C'est comme ça que quand je me tourne, je trouve que tout ça a disparu. Un moment après, ça a disparu. Après, je vois ma cousine, je lui dis que comment tu marches dans la nuit et tu as peur. Tu as peur de quoi? Moi, je n'ai plus peur de rien. J'ai le Seigneur Jésus dans ma vie. Tu vois bien que je peux arriver au village tard dans la nuit. Je n'ai peur de personne. C'est comme ça que je me retrouve, je me réveille le matin. Tellement, je me suis réveillée le matin. Quand j'ai appelé le prophète qui me suit, il me dit, tu n'as pas, c'est pas un rêve, on n'a pas besoin de t'expliquer. Dieu t'a montré qui détient ta richesse. Donc maintenant, quand tu pries, tu dis, je suis riche et prospère. Tout ce qu'on a arraché dans ma vie, je l'arrache au nom de Jésus. J'obtiens ma richesse, j'obtiens mon or. Tout ce qu'on m'a volé dans le monde des ténèbres, je l'arrache dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. L'ennemi n'a plus droit dans ma vie. Tous les miroirs mystiques qu'on a mis dans ma maison, je les cache, je les brise au nom puissant de Jésus. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je change mon ADN, je change mon sang. Je ne les appartiens plus. C'est comme ça que je commence les prières. Et je sens que je suis libre. Maintenant, là,
je fais maintenant des visions. C'est pas que ce sont des rêves. Je dis, je fais des visions. Dernièrement, j'ai fait un rêve où je préparais un côté de nourriture avec des sels. Et c'était l'empoisonnement de mon oncle. La femme de mon oncle était en train de vouloir empoisonner mon oncle. Il était à l'hôpital. Quand je dis au prophète, le prophète me dit que c'est le poison. Quand j'appelle mon oncle, que j'ai même prié pour lui, il me dit qu'effectivement, qu'il était mal. Sa femme a empoisonné sa nourriture. Oh là là. C'est comme ça que j'ai ancré dans les prières. Je suis ancré dans les prières. Et c'est pour dire aux gens que quand tu es avec Dieu, sois vrai. Et quand on dit peut-être, moi, depuis que je me suis converti, ou le prophète qui me suit, il est au Congo, chaque fin du mois, j'envoie mon offrande par Orange Money. Je dis chaque fin du mois. J'ai dit à Dieu que je ne peux pas travailler. Chaque fin du mois, je mange ma dîme, je mange mon offrande. Jamais. Moi, je fais le dépôt chaque fin du mois. C'est pas les histoires qu'on parle de. On ne m'a pas forcé. Il ne m'a jamais demandé 5 francs. Mais de ma propre, parce qu'il faut s'aimer dans la maison de Dieu pour récolter. La sœur, jusqu'à maintenant, moi, je fais gratuitement. Voilà. Alors, Oui, parce que nous, les hommes de maintenant, nous, les jeunes de maintenant, on est toujours dans les lives des révélations, des visions, on veut les prophéties, mais pour suivre, pour pratiquer maintenant la parole de Dieu, on est incapable de le faire. Même prier. La sœur Diamant, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, vous avez compris comment la sœur a enchaîné, comment prier pour se protéger. En tout cas, la petite partie là est importante. Vous avez vu comment elle personnalise. Personnaliser comme ça vos dires. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. La sœur, je vais même aller plus loin pour vous aider. Il faut que je vous aide parce qu'il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, vous dépendez de quelqu'un. C'est bien d'avoir un frère, un grand frère spirituel. C'est une très bonne chose. Vous n'avez même pas besoin d'aller aussi loin. Même là où vous êtes au Cameroun. Et encore là, vous avez déjà en vous, parce que c'est l'Esprit Saint qui coordonne. Ça veut dire que tu peux être seulement dans un groupe de prière là où tu es. Et maintenant, personnaliser comme tu fais, parce que c'est l'Esprit Saint qui t'a donné écoute-moi, c'est l'Esprit Saint qui t'a donné la clairvoyance et la clairaudience. Non, c'est juste pour dire que il ne faut pas dépendre comme si l'argent que tu donnes, c'est ça qui fait quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là que je veux passer le message. Je sais. Mais sachant que l'argent que tu viens de donner, ça vient de toi seul, oui. Mais il ne faut pas, parce que je sais qu'après, ça va être écouté. Et comme je sais comment les gens ont l'audition, c'est pour dire qu'on donne l'argent, on prend l'argent, et c'est pour ça qu'il faut s'élever. Non, c'est l'Esprit Saint. Même si tu ne donnes pas, là, non, tu as déjà... On ne donne pas, et ce n'est pas grand-chose, c'est juste la dîme. Hein. C'est pas grand. Il ne m'a jamais demandé, j'ai dit, je donne la dîme de mon propre gré. Je ne suis pas contre la dîme, mais je voulais juste mentionner cela. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont écouter, c'est des bébés spirituels. Donc, je viens mentionner cela. C'est juste pour dire que là, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Hein? Amen. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Il ne m'a jamais dit pour prier pour toi, donne 5 francs. Il ne m'a jamais demandé. Moi, je sais que la Bible même parle de la dîme. C'est pour ça que chaque chrétien doit se référer dans les Écritures. On ne doit pas toujours te dire que fais ceci, fais cela. Toi-même, tu dois avoir ta Bible, tu lis ta Bible, on ne doit pas te tromper. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai. Donc, ça veut dire que, écoute la sœur, donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses ma part. Amen. Oui. Amen. Il n'y a pas de problème, s'il y a possibilité. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste pour dire que, en tout cas, on est. Parce qu'au niveau, pour vous dire, au niveau du Cameroun, j'ai commencé des prières où on m'a amené chez quelqu'un, une femme qui fait les prières, m'a demandé 80 000 francs pour prier pour moi. Au départ, j'étais novice, j'ai donné l'argent. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'on m'envoyait toujours des rêves. Quand je partais, j'expliquais les rêves où les femmes couchent avec moi, où je suis dans les esprits de mort. Chaque fois, on me dit, quand je pars expliquer les rêves, on me dit qu'il faut venir donner l'argent. Il faut venir donner l'argent pour qu'on prie pour toi. J'ai dit. Écoutez. Le truc, c'est que là, vous êtes en vibration, je le sens. Là, vous êtes au début de l'éveil, c'est très bien. Là, maintenant, le truc, c'est que c'est ce pour te faire comprendre que c'est l'Esprit Saint qui est avec toi. Ce n'est pas quoi que ce soit. Donc, amen, je le sais. Voilà. Jusqu'à maintenant, amen. Amen. Que ce soit la sœur, le frère et les autres, on est en bonne voie. Bon, là, on a dit beaucoup de choses. Même tous ces témoignages-là sont très... Tout à l'heure, quand la sœur témoignait, j'avais la chair de poule, donc ça veut tout dire. Parce qu'en général, le niveau de la chair de poule, ça veut dire que c'est fort. C'est juste que j'essaie de rester tranquille pour qu'on puisse communiquer pour les autres. Parce qu'il faut que les gens saisissent.
Nous, on est peut-être plus élevés, mais le but, c'est que les gens comprennent. Donc, c'est ça ma stratégie. Dites-vous que vous êtes en bonne voie. C'est comme le frère tout à l'heure, malgré qu'il soit philosophe intellectuel. Vous voyez donc que tu repars avec une information. Parle pour pouvoir te protéger. Tu vois que les deux sœurs qui sont là, qui viennent témoigner, parce que ça, c'est des témoignages, c'est Dieu qui vous envoie. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ceux qui nous écoutent, ceux qui vont écouter plus tard, prenez ce qui vous correspond. Amenez ça dans votre vie. Développez cela. C'est comme ça que le ciel peut vous aider. C'est comme ça que le Seigneur peut vous aider. C'est comme ça que ça marche. Si les gens attendent là que le ciel va s'ouvrir et ceci et cela, eux, ils n'ont pas que ça à faire. Voilà. Voilà les messages, comme il y a d'autres messages. La 7 diamants, il faut aller t'abonner sur le YouTube. Voilà. C'est ça ma part. Je vais m'abonner, je vais aller m'abonner. C'est ça ma part de dire. Eh oui, je vais aller m'abonner. Je vais même envoyer les gens. Je vais envoyer les gens dans ton YouTube. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, et la sœur Miranda, le Storm 91 que le frère t'a dit là, c'est important. Oh. Oui, c'est vrai, c'est puissant. La seule chose que je voulais dire, c'est que celui qui demeure sous la bouche du frère repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Écoute ce que je vais te dire. On me donne un message pour toi. Le problème, c'est que tu es en début d'éveil. Il faut maintenant il faut toujours prier que les anges t'accompagnent pour t'apaiser. Il faut qu'on t'apaise. Tu seras plus concentré parce que tu es appelé à beaucoup de choses. Donc, reste très apaisé. Au fur et à mesure, on va te donner la sagesse. Tu vois, tu vas être tranquille de plus en plus comme moi. Parce que je vois un peu, et ça, derrière ça, on peut te duper. Donc, continue à prier. On prie pour que l'action spirituelle et que tes anges qui sont derrière là vont continuer à t'accompagner parce que le ciel t'a déjà donné l'accord. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mon but maintenant, c'est il ne faut pas que ça se volatilise parce que si ça se volatilise, ça peut t'embrouiller et finalement, tu ne vas pas te concentrer. Amen. Donc, c'est ton message. Par contre, toutes les personnes qui sont là, même qui nous écoutent là, allez vous abonner sur le YouTube. C'est très important. Je ne peux pas faire mieux. Je parle en parabole. Allez vous abonner. Amen. Il y a un message pour toi là-bas. C'est la conclusion. Est-ce que le frère voulait faire avait autre chose à dire? Parce que moi, j'ai fini mon direct. Non, moi, j'ai plus rien à dire. Amen. Donc, pour le frère, allez faire ce qu'on a dit. Pour la sœur, tu as ton message. L'Esprit Saint a parlé pour le frère, pour la sœur et pour la sœur Diamant. Donc, chacun a son message. Oui, excusez-moi, j'étais en communication, excusez-moi. C'est pas grave, vous étiez en communication, mais vous avez déjà le message. Pour la sœur, allez vous abonner, que comme je disais tout à l'heure, je vais mentionner. Faites la publicité autour de vous. Voilà, la publicité, c'est juste une façon de dire que faites la publicité de EG pour que les gens aillent écouter les témoignages. Voilà. Parce que là, on traite un côté mystique. C'est un peu tout ce qu'on vit. C'est comme là, vos témoignages d'aujourd'hui doivent aider les autres. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les gens sont victimes de beaucoup des énergies sombres. Voilà. Et ce côté sombre-là vient affaiblir, vient ralentir, empêche les gens d'évoluer. Donc, partagez autour de vous. Nous, on aura déjà joué notre rôle et on repart avec nos bénédictions. Amen. Comme la sœur qui arrache son diamant et autres. Arrachez vos bénédictions. Prenez vos bénédictions. Prenez ce que vous voulez. Oui, tout est autour de nous. Allez juste prendre. Prenez vos bénédictions. Oui. Le Seigneur a déjà fait. Voilà. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc, je viens officialiser ici. Allez juste prendre pour vous. C'est vraiment important. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui sont venues poser des questions, qui vont aller s'abonner et partager la connexion et partager les abonnements, partager les témoignages et autres. Donc, c'est comme ça. Merci à vous. Merci pour votre confiance. On se retrouve ici le week-end. Merci et à bientôt. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup.